Ces réunions ne seront pas une réunion habituelle. C'est une réunion de mise au point par rapport au terrible désordre qui s'est passé la semaine passée. Je dis bien terrible désordre. Et j'aimerais que cette vidéo soit suivie, cet enseignement, enfin cette exhortation d'aujourd'hui soit suivie par tout le monde. Soit suivie par tout le monde. C'est vraiment dommage que certains ne viennent pas avec la même pensée que j'ai, qui est la pensée du Seigneur. Pour ceux qui ne savent pas, je parle de l'incident avec Emmanuel. Et je résume très rapidement le sujet d'Emmanuel. C'est un frère au sujet duquel nous avons été beaucoup affligés. Et il n'est pas là aujourd'hui. Et en passant, il s'est déconnecté brusquement de la réunion passée. Il y a eu beaucoup de désordre, beaucoup d'insolence de sa part. Et j'aimerais, si vous connaissez Emmanuel, que vous lui envoyez l'enseignement la réunion d'aujourd'hui, la vidéo, que vous lui envoyez cela. S'il peut se repentir. Et nous venons ici dimanche pour être meilleurs, pas pour retourner à ce que nous avons vomi. Nous venons dimanche après dimanche pour être meilleurs. C'est quelque chose de terrible qui s'est passé. Dieu est au plus haut point le désordre dans les assemblées chrétiennes. Ces assemblées qui dénoncent, ces églises qui entraînent les gens en enfer, regardez toutes sortes de désordres qui se passent. Mais au milieu de nous, il ne doit pas avoir de désordre. Il doit avoir l'ordre et la bienséance. L'ordre et la bienséance au plus haut point. Quand un frère dirige une réunion de prière, ce n'est plus le frère que vous voyez, c'est Dieu que vous voyez. Ce n'est pas que le frère est Dieu. Que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, modeste, peu importe, Achille, que ce soit vos réunions locales comme les frères qui sont à Brazzaville actuellement, là où c'est écrit Fabrice Ombessa. Le frère qui dirige la réunion, quand il dit arrêtons, on arrête. Quand il dit frère, assieds-toi, tu t'assois. Quand il dit sœur, lève-toi, ça veut dire qu'il dirige la part de Dieu. Sauf si maintenant, il vous dit de faire des choses insensées. Mais quelqu'un qui dirige une véritable assemblée de Dieu ne va pas vous demander de faire des choses insensées. Donc, ce qui s'est passé dimanche passé, c'est tellement grave. Peut-être vous pouvez penser que ce n'est pas grave. C'est tellement grave. C'est une première fois qu'on va commencer une réunion sans prier. Et je ne pense pas que je vais la terminer avec une prière. Je vais donner ce message, cette exhortation, et chacun ira réfléchir. S'il y a des gens qui doivent se repentir, qu'ils se repentent. Et que cette vidéo soit envoyée à Emmanuel, envoyée à Patrick, envoyée à tous ceux qui étaient là. J'aimerais que toute personne qui a été à la réunion passée, que vous méditiez attentivement ce qui s'est passé sur la base de l'écriture. Je vais commencer par un verset. Allons à Pierre chapitre 12, verset plutôt Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 16. Le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est quand Pierre a été puissamment délivré de la prison. Il traversait les persécutions et il a été délivré de la prison. Les frères n'en revenaient pas. Et vous allez voir ce que Pierre fait. Et vous allez comprendre qu'une assemblée chrétienne, regardez le désordre qui se passe dans ces assemblées qui dénoncent. Tout ce qui se passe là-bas, le désordre, mais dans les assemblées des saints, c'est l'ordre de la bienséance. Si vous vous méprisez, il n'y a pas de problème, vous pouvez mépriser un homme. Mais ce n'est pas quand quelqu'un, un frère, dirige une assemblée chrétienne, comme c'est le cas dimanche, ce n'est pas un amusement. Surtout si vous avez fait un an sans venir,
et il y a des règles qui ont été établies. Si on vous dit on ne vous donne pas la parole, on ne vous donne pas la parole. Si on dit non, arrêtons, parlons plus tard, vous arrêtez. Vous n'insistez pas. C'est ce qui s'est passé. Et regardez ce qui se passe avec Pierre. Pierre qui a été avec Jésus. Pierre qui a mangé avec Jésus, qui a dormi avec Jésus. Ils étaient chaque jour ensemble. Mais regardez l'attitude de Pierre. Il sort de prison, il va vers les frères, il trouve les frères assemblés, il frappe à la porte. Il faisait nuit. L'ange de Dieu l'a délivré de la prison, il faisait nuit. Il frappe à la porte au verset 16. Lisons d'abord verset 13. Le contexte, c'est qu'il a été délivré de la prison, mais lisons à partir du verset 12. Après avoir réfléchi, Pierre, qui vient d'être délivré de la prison, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Beaucoup de personnes étaient comment? Réunies et priaient. Donc, c'était un lieu de prière. Qu'est-ce qui se passe? Pierre frappe à la porte, verset 13, la porte du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Elle était tellement joyeuse. Verset 15, et il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Ce qui est intéressant, regardez l'attitude de Pierre. Pierre qui a mangé avec Jésus. Pierre qui était une des colonnes de l'église primitive. Regardez l'attitude de Pierre. Verset 15, il lui dit, tu es folle. Elle affirmait que la chose était ainsi. Donc, regarde l'attitude de Pierre au verset 16. Et il dit, non, avant de, on dit d'abord, et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et il fut étonné de le voir. Maintenant, regarde la révélation au verset 17. Pierre, ayant de la main fait signe de se taire. Il a fait signe de la main. Il n'a même pas parlé. Est-ce que Pierre, il a fait signe? Il serait venu entendre dire, non, c'est moi, Dieu m'a délivré. Non, il a fait signe de se taire. Il a attendu le moment opportun d'ouvrir la bouche. Il a fait signe de la main. Comme ici, je vois deux mains qui sont levées. Vous pouvez lever la main si c'est vraiment il y a une urgence. Mais il a fait signe, il a levé la main. Fait signe de se taire. Leur raconta comment, voilà, signe de se taire. Donc il a fait signe de se taire. Regardez, lors de la bienséance. Et si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, allez lire ce chapitre attentivement. Dieu est un Dieu, pas de désordre, mais un Dieu d'ordre. Et en ce qui me concerne, je ne peux pas tolérer le désordre parmi nous. Je ne tolérerai jamais. Parce que j'aurai des comptes à rendre avec Dieu. Peut-être vous n'aurez pas de comptes, mais moi j'aurai des comptes à rendre avec Dieu. À Dieu, pardon. J'aurai des comptes à rendre à Dieu autant que moi. Et il y a une chose aussi, concernant l'histoire d'Emmanuel, et je n'aimerais pas parler derrière son dos, j'aurais bien voulu qu'il soit là. J'aimerais que, si vous connaissez, vous qui êtes en Allemagne, envoyez cette vidéo à Emmanuel. Et avant de parler à Emmanuel, je reviens sur l'intervention de Patrick la dernière fois. Je vous assure, quand nous intervenons en assemblée, intervenons avec sagesse. Si vous ne connaissez pas un sujet, n'intervenez pas. Le sujet d'Emmanuel, c'est un sujet, je connais Emmanuel depuis des années. Plus que vous tous, la preuve en est que la plupart d'entre vous, vous connaissez à cause de ce ministère que Dieu a voulu donner à un homme aussi indigne que moi. Donc, personne ne connaissait Emmanuel. Je connais Emmanuel. Il est entré en contact avec moi comme la plupart avec vous. Donc, je connais très bien Emmanuel. Emmanuel a un problème. Emmanuel a un problème d'orgueil. Donc, quand le frère a pris la parole, Patrick a dit non, Emmanuel n'a pas un problème d'orgueil. Dans mon cœur, j'ai seulement dit vraiment, les gens qui prennent la parole dans les assemblées à tort à travers parce qu'ils veulent parler, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et Patrick connaît-il Emmanuel? Non. Il ne connaît pas Emmanuel. A-t-il déjà parlé avec Emmanuel? Non. Mais il dit non, je pense que ce n'est pas un problème d'orgueil. Il y a un problème d'orgueil avec Emmanuel et je précise encore, envoyez-lui cette vidéo. Je l'ai observé pendant des années. J'étais patient avec Emmanuel.
Alors, qu'est-ce qui arrive avec Emmanuel? Emmanuel a été frappé par quelque chose de grave. Le gouvernement allemand a arraché tous ses enfants. Je ne sais pas si c'est un nombre de 3 ou 4, y compris le bébé âgé de 2 jours, de 3 jours, d'une semaine qui vient de naître. Nous avons été pris par la compassion. Nous avons été touchés. Il est intervenu pendant peut-être à 2 réunions. Nous avons été touchés. Mais après des années, et nous avons été emportés par les émotions. Laissez-moi vous dire que les émotions peuvent aveugler. Nous avons été emportés par les émotions. On s'est dit, oh, vraiment, comment ça s'est passé? Mais en regardant en arrière, le gouvernement allemand n'a pas arraché les enfants parce qu'il a corrigé les enfants seulement. Ce n'est pas la raison. La raison est qu'il a défié les autorités allemandes. Voilà ce qu'on a compris par la suite. Il a défié. Il a fait le bras de fer. Ce n'est pas la sagesse. Et regardez par exemple, si dans une assemblée des saints, un frère se rebelle contre l'autorité de celui qui dirige, ce n'est pas contre le juge qui va se rebeller. Est-ce que vous voyez un peu, vous voyez déjà le rapport? Si un frère se rebelle, tu dis à Emmanuel, Emmanuel, parlons plus tard, ne prends pas la parole, il insiste, il gesticule et il s'est déconnecté lui-même. Si tu ne peux pas être soumis à l'autorité d'un frère en assemblée, comment ça tu vas être soumis au juge en Allemagne? Et non seulement cela, beaucoup de frères en Allemagne, pas beaucoup. Enfin, pour moi, vous savez, quand il y a 2 frères, pour moi, c'est beaucoup, parce qu'ils sont rares aujourd'hui. Mais spirituellement, c'est beaucoup. Mais humainement, c'est quelques frères en Allemagne qui sont pleins d'Emmanuel. Il y a une communion qui s'est réunie et la communion a été dissoute à cause des problèmes de leadership, problèmes d'orgueil, etc. Problèmes d'orgueil. Et plus tard, j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches sur le droit allemand. La semaine passée, j'ai fait des recherches sur le droit allemand. C'est vrai, tu ne peux pas taper l'enfant en Allemagne, mais si c'est une première fois, on ne va pas t'arracher les enfants. Non. Si c'est une première fois, on t'écoute, on voit les circonstances et en fonction de ta réaction, lui, il a défié. Et Emmanuel est victime de ce qu'on appelle le dieumadisme. Oh frère, il est victime du dieumadisme. Dieu m'a dit, Dieu m'a raconté, Dieu, moi, c'est la volonté de Dieu. Dieu va se manifester puissamment dans l'Allemagne à cause de mon... Il est victime de l'orgueil et du dieumadisme. Un exemple d'orgueil. Les frères modestes Achille ont envoyé des enseignements à Emmanuel. Emmanuel dit, je ne peux pas suivre vos enseignements. Incroyable. Je ne peux pas suivre vos enseignements. Tu ne peux pas suivre les enseignements. Tu es qui pour ne pas suivre les enseignements? Quand Modeste m'appelle, c'est avec tremblement que je reçois son appel. Quand Bertrand fait une remarque, Bertrand me dit, Georges, j'ai remarqué ceci, c'est avec tremblement que je veux lui mettre pour lire ce que Bertrand, parce que je ne vois plus Bertrand, je ne vois plus Modeste. Je ne sais pas si Modeste pouvait être mon enfant. Modeste, si tu as moins de 36 ans, tu peux être mon enfant. Voilà. Mais je ne vois plus Modeste. Un enfant de 18 ans m'écrit concernant les choses de Dieu. Je ne vois plus un enfant. On lui envoie les enseignements et j'étais patient avec lui. Et je ne parle pas de cela. Emmanuel, en écoutant ce message, j'aimerais que tu t'examines. Tu as emporté ta femme dans quelque chose de terrible. Repentez-vous et changez de direction. Allez demander pardon aux autorités allemandes. Parce que c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas qu'on a arraché les enfants parce qu'il a... Non, il a tapé. C'est interdit de taper. J'ai fait des recherches. C'est interdit de taper. C'est vrai. Mais le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est qu'il les a défiés. Il a été insolent. L'insolence qu'Emmanuel a manifestée dimanche passé, vous avez vu cette insolence? C'est la même insolence qu'il manifeste vis-à-vis des autorités. Même moi, regardez, je vous assure que je vous raconte une histoire. Un policier m'a arrêté. C'était un quartier résidentiel. Je me baladais avec vous, donc j'ai dit, bon, vous allez directement à la maison, je vais découvrir ce quartier. Je suis tellement aventureux de temps en temps. Donc, je suis parti dans un quartier résidentiel. La vitesse était environ dans le quartier 35 km
Non, non, on n'a pas les kilomètres, non, les miles. Bon, je vous donne un chiffre comme exemple. Donc, c'était par exemple 35 kilomètres, 35, c'était une vitesse, par exemple, n'a pas dépassé 35. Et moi, je conduisais, j'ai dépassé 5. Je vois seulement, wow, parquet, ils ont les, wow, yeah, pull aside, wow. Je dis, oh, j'ai des problèmes. Le policier est venu avec son, il vient là, costaud. Il cogne à la vitre, il dit, baissez la vitre, je baisse la vitre. J'ai seulement dit, oh, sorry, officer. I know. Je lui dis, non, je reconnais maintenant ce que j'ai fait. Oh, je n'en reviens pas. Oh là là, excusez-moi. Et c'est un policier blanc. Vous savez que je suis noir. Et je précise parce que ici aux États-Unis, on ne s'amuse pas. Il y a un conflit séculaire entre les policiers blancs et les noirs. J'ai trouvé ça ici. C'est depuis des années qu'il y a ce problème. Donc, lui-même, il a été surpris. Il a dit, non, officer, je suis désolé. Je ne me suis pas rendu compte que je viens de violer la loi. Oh, je suis désolé. Oh là là, je ne savais pas, je suis nouveau ici. Je suis désolé. Oh, vraiment, je suis désolé. Waouh, il me regarde comme ça. Il sourit, il dit, non, je comprends. Je ne te donne pas d'avertissement. Je ne te donne pas de... Non, enfin, c'est un ticket. Il me dit, il n'y a pas de ticket, même pas d'avertissement. Il dit, vas-y, continue. Voilà, tranquillement. L'autorité, nous devons être soumis aux autorités. Soyons soumis aux autorités, mes frères, soyons soumis aux autorités. Et Emmanuel, mon frère, je t'aime. Nous nous connaissons depuis des années. Tu es quelqu'un, tu as du potentiel pour servir, mais il y a un problème, tu es trop imbu de toi-même. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Tu peux avoir le potentiel. Et il y a une chose aussi, et je vais dire une chose, je ne serai pas longue, cette réunion ne sera même pas longue. L'insolence d'Emmanuel est la cause de ce que sa famille endure aujourd'hui. Il a manifesté l'insolence vis-à-vis de l'autorité allemande, comme il a manifesté l'insolence publiquement à mon égard et à l'égard de Dieu. Nous avons été tous aveuglés par la compassion. Mais il y a un problème profond derrière ce problème de révolte. Et c'est la punition de Dieu par rapport à l'orgueil. Les frères lui envoient des enseignements et des messages d'exhortation. Il refuse de les écouter. Et à un moment, il disait que comme une façon de dire que si ce n'est pas Georges, je ne peux pas écouter. Qui est Modeste? Qui est Achille? Qu'est-ce qu'il pouvait me dire? Il n'y a que Georges que je peux écouter. Ça m'a tellement affligé que pendant le temps où il s'est retiré, les 1 an où il s'est retiré là, j'ai appelé Emmanuel. J'ai écrit plusieurs fois. Il fait la sourde oreille. Et il n'a pas fait suite. Je l'ai appelé et subitement, il apparaît, il surgit dimanche passé. Moi, j'étais tellement content que, oh, Emmanuel est là. Dans ma naïveté, je dis, oh, Emmanuel, comment ça fait 1 an, il est là. Je ne savais pas qu'il venait avec un autre esprit. Et il y a une chose aussi que je vais dire. Il y a des frères qui se connectent à ces réunions avec mépris, avec l'esprit de supériorité. À ces réunions du dimanche. Je vous connais. Je ne donne pas vos noms. Ils ne viennent pas pour être enseignés, mais ils viennent pour enseigner. Je reprends. Il y a des frères, je m'adresse à vous. Vous ne venez pas à ces réunions du dimanche pour être enseignés. Vous n'êtes pas enseignable. Vous venez dans l'espoir que peut-être que je vous donne la parole pour enseigner. Si vous ne venez pas pour être enseigné, déconnectez, vous ne venez plus jamais. Si vous ne venez pas pour être enseigné par moi, déconnectez-vous et ne venez plus jamais. Je suis là pour enseigner ceux qui ont besoin d'être enseignés. S'il y a des gens qui disent que oh, ce n'est que Georges qui enseigne tous les dimanches, si tu avais cet esprit de Caïn, déconnecte-toi et parle, ne reviens plus jamais de réunion. Je peux être dur. Si je suis dur avec Tunassi, Masolo Tunassi avec Ivan Kassanou, ce n'est pas entre nous que ce serait dur. Si quelqu'un néglige l'autorité que j'ai reçue de la part de Dieu, c'est son problème. Donc, je reprends, Emmanuel n'est pas le seul. Il se connecte pas pour enseigner, pas pour écouter. Il se connecte avec l'espoir que non, non. Pourquoi je ne me donne jamais la parole? Vous savez qu'il ne sait pas ça. Je sais. Mais je suis patient. Et aujourd'hui, Emmanuel a été l'occasion pour moi de dire ça publiquement, qu'il y a des frères qui se connectent là dimanche avec un esprit de supériorité. Ils pensent connaître. Ils viennent avec un esprit de supériorité. Ils viennent pour enseigner.
Il dit, mais pourquoi Georges ne me donne pas la parole pour enseigner? Pourquoi j'aimerais enseigner aussi? La Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup de personnes parmi nous qui enseignent. Je vais vous dire une chose. Le royaume de Dieu est plus éloigné de nous qui enseignons. Je reprends. Le royaume de Dieu est plus éloigné de nous qui enseignons. Je vous assure. Le royaume de Dieu, vous êtes plus proche du royaume de Dieu que moi. Si vous ne comprenez pas, j'espère que Dieu va vous faire comprendre. Vous êtes plus proche du royaume de Dieu que moi. Je reprends. Vous êtes plus proche, avec toutes les révélations que Dieu m'a montrées dans la Bible, vous êtes plus proche du royaume de Dieu que moi. C'est pour ça que priez beaucoup pour moi. Donc, l'esprit de supériorité. Si un frère dimanche, je sais de qui je parle, je peux donner le nom. Il y a quelques frères là qui se connectent dimanche. Ils sont là dimanche, pas pour écouter ce que j'enseigne. Ils se connectent dimanche pour pouvoir enseigner. Et quand ils enseignent, quand ils prennent la parole, vous ne voyez, vous ne sentez pas le Saint-Esprit vous sentez la chair. Vous sentez la chair. Vous pensez que je suis naïf. Vous pensez que je ne sais pas ça depuis des années qu'on se réunit par Zoom. Je sais. Je sais très bien, je peux vous donner le nom. Mais je pense qu'ils vont comprendre et ils vont se repentir. Donc, je reprends. Si quelqu'un se connecte parce qu'il ne veut pas être enseigné, il se connecte avec l'esprit de supériorité, l'esprit d'orgueil. Georges, qu'est-ce qu'il peut m'enseigner? Qu'est-ce qu'il peut bien m'enseigner? Il y a les gens qui se connectent. Vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes peu. Et le peu là, c'est déjà qu'il y a la gangrène parmi nous. Il n'y a pas de communion parmi nous. Il n'y a pas de paix. Parmi nous, nous devons être en communion. Amos chapitre 3, verset 3 dit, 3 personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas accordés? Donc, Emmanuel, tu fais souffrir Nadia. Oh, pauvre Nadia. Nadia me fait pitié. Elle a embrigadé dans l'entêtement de son mari. Se rebeller contre l'autorité d'un frère qui dirige dans une réunion de saints, ce n'est pas bienséant. Et si tu peux te rebeller à l'autorité, qu'en est-il maintenant? Si tu peux te rebeller contre l'autorité d'un frère, parce que quand je suis là, ne voyez plus Georges. Si vous voyez Georges, vous n'avez rien compris. Vous qui êtes à Brazzaville ou je ne sais pas, l'église de Paris, je sais pas, quand par exemple c'est Franck qui dirige, ne voyez plus Franck. Ne voyez plus Franck. Et justement, je suis en train de voir Patrick. Patrick, bonjour, que Dieu te bénisse et que ton cœur soit consolé. Je reviens sur ton intervention de dimanche passé. Ton intervention n'était pas une intervention inspirée par Dieu, mais inspirée par la chair, Patrick. Et je le dis pour que tu comprennes ceci. Nous sommes en contact avec Emmanuel depuis des années. Tu ne connais pas Emmanuel. Je le connais depuis des années. 5 ans, 7 ans, 10 ans, je ne sais pas exactement. Les années passent tellement vite. Emmanuel a un problème d'orgueil. Il y a des frères en Allemagne qui sont séparés d'Emmanuel parce qu'il a un problème de... Lui, c'est lui. Dieu lui parle seul. Dieu ne parle à personne. Tu le savais, Patrick, tu ne le savais pas. Donc, quand tu as pris la parole, je comprends un peu ton cœur. Et en passant, Patrick, c'est un bien-aimé frère qui a la clé de Dieu, que j'aime bien. Et les gens qui viennent se connecter avec l'esprit de supériorité, qui veulent enseigner, je ne pense pas que Patrick soit parmi ces gens-là. Patrick Ramankavana, c'est un frère bien-aimé, mais je le reprends publiquement, avec amour, pour qu'ils comprennent que quand on ne connaît pas, c'est même la sagesse, quand vous ne connaissez pas une histoire, ne vous précipitez pas la parole. Patrick, par exemple, est-ce que tu savais qu'il y a des frères qui ont contacté Emmanuel à plusieurs reprises? Emmanuel ne voulait pas. Il y a des frères qui ont envoyé les enseignements à Emmanuel. Emmanuel a dit, je ne peux pas, il n'y a que Georges que je peux suivre. Je ne sais pas s'il l'a dit directement, mais une manière de dire que qui êtes-vous pour que je vous suive? Qui êtes-vous? Vos enseignements, qui êtes-vous? Donc, cet enseignement d'aujourd'hui, enfin, c'est même pas un enseignement, c'est pour rétablir la communion entre nous. Rétablir la communion. Nous ne venons pas pour nous amuser. Quand, pendant 2 ans, Paul a enseigné, pendant 2 ans, il n'est pas dit que quelqu'un d'autre enseignait. Il n'est pas dit que quelqu'un d'autre enseignait. Il est dit que Paul a enseigné pendant 2 ans. Si vous venez avec un esprit de Caïn, de rivalité, oh, pourquoi Georges enseigne tous les dimanches? Pourquoi c'est lui qui doit enseigner? Mon frère, pars, tu as un mauvais esprit. Nous ne te voulons pas parmi nous. J'enseignerai tous les dimanches.
Maintenant, si tu le penses, peut-être tu anticipes ma mort. Tu anticipes ma mort si tu le penses. Est-ce que vous voyez même que parmi les chrétiens, il peut y avoir la sorcellerie? Mes frères, je ne suis pas naïf. Je ne suis pas naïf. J'ai le cœur d'un enfant. Mais le cœur d'enfant que Dieu m'a donné, c'est avec le cœur d'enfant là que je vois beaucoup de choses. Je ne suis pas naïf. Donc, un frère qui dit, pourquoi Georges enseigne tous les dimanches? Pourquoi c'est lui seul? Qu'est-ce que le frère est en train de faire? Il souhaite ma mort. Il ne faut pas que Georges, il faut que Georges ne soit plus là pour que je continue à enseigner. Est-ce que vous voyez pourquoi dans cette fausse église, il y a les tueries, il y a les morts, il y a des attaques, il y a des choses. Faisons attention, c'est une réunion de crise aujourd'hui. Nous venons pour être bénis. J'ai reçu un ministère d'enseignement. Ce ministère d'enseignement, j'ai accompli mon ministère. Et ne me rendez pas la tâche difficile. Ne me rendez pas la tâche difficile. C'est un ministère d'enseignement. Et ne me faites pas gémir en faisant ce ministère. En tout cas, comptez sur moi, je ne suis pas quelqu'un qui gémit facilement. Je ne suis pas quelqu'un qui gémit facilement. Même la réunion de Paris, que Dieu bénisse ces réunions, que Dieu couvre ces réunions. Parce que Dieu ne me montre pas tout, Dieu ne m'a pas caché toutes les attaques que les ennemis projettent. Il y a des Judas parmi nous. Je vous le dis déjà. Judas parmi nous. Même si tu es présent aujourd'hui, même si tu n'es pas là, fais attention. Fais attention. La réunion de Paris va se tenir. Mais si tu es Judas, tu vas te vendre toi-même. Parce que Dieu nous a révélé beaucoup de choses par rapport à cette réunion de Paris. Vous pensez que c'est par hasard que... Non, même la réunion de Paris, même le lieu, tout ça, l'endroit, là où je vais loger, là où rien n'est par hasard. Dieu expose le cœur des gens qui ne sont pas droits parmi nous. Dieu expose leur cœur. La rivalité, l'esprit de Caïn, j'avais eu l'inspiration. Si vous n'avez jamais écouté l'enseignement sur l'esprit de Caïn, allez le rechercher. Si on peut encore republier même cet enseignement sur l'esprit de Caïn, c'est un mauvais esprit, l'esprit de rivalité, l'esprit de jalousie. Pourquoi c'est lui qui enseigne? Pourquoi c'est lui qui dirige tous les soirs, tous les dimanches? Si tu penses à cela, c'est que tu es en train de souhaiter ma mort indirectement. C'est pour ça que vous voyez dans ces églises, le pasteur l'a empoisonné. C'est terrible. On l'a tué, on l'a empoisonné, on l'a... Mais vraiment, oh là là. Ayez mon cœur. Ayez mon cœur, je vous en supplie. Il n'y a pas de motif pour se faire voir. Ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour la gloire que je prêche cet évangile. Je ne fais la concurrence avec personne. Ayez ce cœur-là, frère. Je m'adresse aux sœurs. Je m'adresse aux frères. Ayez ce cœur-là. Pourquoi ces petites rivalités? Donc, je reviens sur Emmanuel. Des frères en Allemagne, je ne sais pas s'il y a quelques-uns qui sont présents. Mais pourquoi vous n'avez pas une église? On a essayé avec Emmanuel. Chacun a pris sa route. Les problèmes de leadership, les problèmes d'orgueil, autorité. Emmanuel n'écoute jamais personne. J'ai voulu confronter Emmanuel à plusieurs reprises. Je lui ai envoyé des messages pour qu'on en discute, pour qu'on parle de la situation de Nadia. Oh, Nadia, ça me fait mal. Nadia est embrigadée. Et le problème, c'est qu'elle ne comprend pas le français. Donc, tout ce qu'elle peut recevoir comme message, c'est son mari qui traduit. Ça fait mal. Frère, nous ne sommes pas des femmes. Une femme qui est détachée de son enfant, je vous dis qu'elle a le cœur déchiré. Parce qu'il y a un mystère que Dieu seul maîtrise, le mystère du cordon ombilical. L'attachement d'une femme par rapport à son enfant n'est pas l'attachement que nous, les frères, nous avons. C'est un mystère. Une femme qui vient d'accoucher, le ventre, son ventre a encore les blessures de l'accouchement. Et la police vient arracher l'enfant. Je vous assure qu'aujourd'hui, là, Dieu m'est témoin, je ne mens pas. Emmanuel va demander pardon à l'autorité. On lui redonne les enfants. Et je répète ceci. Les enfants n'ont pas été arrachés parce que Emmanuel a frappé les enfants. Comprenez très bien. Parce qu'on a eu le temps, on a eu 1 an pour réfléchir. Et la semaine passée, j'ai fait les recherches sur le droit allemand. Je me suis assis, j'ai tapé le droit allemand. J'ai fait... Oh, Google c'est merveilleux. Si c'est la première fois, on ne peut pas t'arracher les enfants la première fois. Tu as tapé les enfants, non, on t'écoute. Pourquoi les enfants sont arrachés? C'est à cause de l'insolence. Frère, les émotions nous ont aveuglés.
Les enfants d'Emmanuel n'ont pas été arrachés à cause... Parce que comment ça, tu frappes l'enfant une fois, on t'arrache là. Vous pensez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Tu frappes l'enfant une fois, on vient t'arracher, ce n'est pas normal. Même le tribunal, quand tu vas devant le tribunal, en fait, le juge, vous avez su son témoignage, le juge a été insulté. J'ai mis les vidéos en privé, Bertrand, j'ai mis des vidéos en privé. Ça m'a tellement affligé que j'ai dit non. Tout ce témoignage là, il y a quelque chose de faux. Il y a quelque chose de faux. Le faux, c'est quoi? L'insolence est la cause. C'est pour ça que j'ai mis les vidéos en privé. Mais si vous voulez le lien, envoyez-moi l'email. Je vais vous envoyer le lien de témoignage d'Emmanuel. Le juge a été... Vous êtes un juge. Regardez-moi. Moi, Georges, j'ai un client. Je l'amène devant un juge du Texas. Mais je vais... Et le juge aime quand... Je ne dis pas idolâtrer. Mais tu as le respect. Monsieur le juge, your honor, mon client, je le connais à tort. Il a violé la loi. Mais c'est la première fois qu'il l'a fait. Est-ce que vous allez donc le mettre en prison? C'est la première fois. Il a porté la main sur sa femme. Sa femme a eu une dent cassée. C'est quelque chose de grave. Je n'en discrimine même pas votre honneur. On les appelle ici votre honneur. Je n'en discrimine pas. Mais il y a un fait, c'est que revoyez les circonstances qui ont conduit à la bagarre conjugale. Il a une journée difficile au travail. Le couple a d'endurer des dettes. Et voilà, est-ce que vous ne pouvez pas faire des circonstances atténuantes au lieu de lui donner 5 ans d'emprisonnement? Pourquoi ne pas lui donner une probation? Par exemple, pour une première fois, puisque c'est la première fois qu'il commet cette faute. Voilà par exemple mes témoins que j'ai apportés. Mes témoins peuvent attester que c'est un homme reconnu dans le quartier comme étant un homme paisible. L'incident qui s'est passé, c'était une sorte d'humeur. Cet homme n'a jamais frappé sa femme. C'est la première fois. Voilà comment nous plaidons. Donc, si j'avais accompagné Emmanuel au tribunal ce jour-là, le juge aurait dit que non, c'est bon. Le problème est simple. Pourquoi tu veux dire que comme si tu as une mission accomplie avec Dieu en Allemagne et que tes enfants sont la raison pour laquelle tu vas changer l'Allemagne? Allez suivre encore son témoignage. Ça m'afflige maintenant de comment... Ça m'afflige. Nous avons été tous bernés. Donc, Emmanuel, je m'adresse à toi. Tu t'es déconnecté brusquement la réunion parce que tu gesticulais et j'ai fermé ta caméra. Tu gesticulais, tu voulais tellement prendre la parole. C'est ce qui est déjà l'insolence. Un frère qui dirige, qui te dit, tais-toi, arrête, parlons après. Je lui dis même, parlons après. Pour ne pas ébranler la foi de nouveau, parlons après. Et tu t'entêtes. Et pourquoi je le dis? Nos assemblées doivent être des assemblées où il y a la crainte de Dieu. Quand on vient là, ne voyez pas, si vous voyez Georges, oh, vous n'avez rien compris. La crainte de Dieu, regardez les assemblées, nous sommes partis. Les femmes bavardes, les gens sont le chahut. Et il y a autre chose aussi. Le frère n'est pas là, mais je vais parler d'une chose. Vous, femmes, je vous en supplie, vous êtes trop bavardes. Faites attention. Quand votre mari prend la parole dans une réunion, soit l'église ou publiquement, ne parlez pas. Quand votre mari parle, taisez-vous, ne chuchotez même pas à côté. Il n'a pas besoin de votre aide par rapport aux paroles que vous donnez. Voilà aussi quelque chose. Dans la réunion de dimanche passé, c'était le désordre. Dieu n'écoute pas le prière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas prier. Je ne prie pas. Nous allons bien nous examiner. Et je dis encore que si, frère, tu viens ici parce que tu n'es pas enseignable, ne viens plus jamais. Si tu viens, c'est que tu dois être enseigné. Si tu me trouves méprisable que tu ne peux pas être enseigné par moi, ta place n'est pas ici. Pars et ne reviens plus jamais. Maintenant, si tu es ici dimanche, c'est pour écouter la parole que je vais enseigner. Maintenant, si tu veux tellement enseigner, forcément enseigner, c'est facile. Crée une chaîne YouTube, crée un compte Facebook, va sur TikTok, commence à enseigner. Tu vas, c'est facile. Et je te plaindrai parce qu'en fait, tu fais ça avec le motif impur. J'ai un ministère d'enseignement et j'accomplis ce ministère. Et ma mission, c'est
garder les frères fidèles dans la parole, de les encourager dimanche après dimanche. Voilà mon ministère. Et il est arrivé que d'autres personnes enseignent. Achille a enseigné il y a 2 semaines, par exemple, 1 ou 2 semaines, je ne sais pas exactement, je crois 2 semaines. D'autres personnes peuvent intervenir. Et même les interventions là, je vous assure qu'il y aura plus d'interventions n'importe comment. Je vous avertis déjà, il n'y aura pas des interventions n'importe comment. Ce ne sera pas automatique. Dès qu'on lève la main, je décroche. Non. J'ai eu 1 semaine pour réfléchir sur ce scandale, parce que c'est un scandale. Ce qui s'est passé, si vous ne voyez pas ça comme un scandale, je vous plains. C'est un scandale. Une assemblée de Dieu où il y a l'ordre de la bienséance. C'est un scandale qu'on dit à un frère, pardon après, le frère, il dit non, je veux parler maintenant. Et après 1 an, on dit, frère, les femmes doivent se taire. Il dit non, c'est la dictature, etc. Est-ce que vous savez l'histoire des femmes qui se taisent là? Ce sont les frères qui m'ont amené à bien examiner la parole de Dieu. Je ne sais pas si Modeste est parmi ces frères-là. Les frères ont dit non, Georges, la manière par laquelle les femmes parlent comme cela, c'est vrai, les femmes se taisent, les femmes n'enseignent pas, mais l'intervention des femmes à l'Assemblée, ce n'est même pas moi qui ai pris la décision. Mais qu'est-ce qu'Emmanuel a dit? Directement, je le dis directement, je suis un dictateur, je suis un gourou. Enfin, voilà ce qu'il a dit, mais en d'autres termes. Tu imposes les gens. Non, pourtant, c'est l'histoire de la femme qui doit se taire à l'Assemblée. C'est Modeste, les autres. On s'est réunis, on est reparti examiner la parole de Dieu. Parce que quand Emmanuel était là, les femmes pouvaient donner le témoignage, les femmes pouvaient parler. Mais il vient 1 an après, il n'a même pas la sagesse de se dire, mais pourquoi les choses ont changé? Mais il commence à parler. Au manque de sagesse. Et c'est ce manque de sagesse en Allemagne qui fait qu'aujourd'hui, il a que de souffrir. Et s'il ne se repent pas, il portera le sang de ses enfants sur sa tête. Je ne mange pas mes mots, je suis dur. Emmanuel, tu as sacrifié tes enfants à cause de ton humilité, à cause de ton manque d'humilité, à cause de ton insolence. Nous sommes prêts à t'aider par rapport à cela. Maintenant, si tu penses que tu as une mission de Moïse où tu vas sauver l'Allemagne à travers ses enfants, c'est ton problème. Parce que c'est ce qui transparaît dans ce témoignage, c'est qu'il a une mission que l'Allemagne va se glorifier. L'Allemagne, Dieu va se glorifier en Allemagne à travers mes enfants. Ça, c'est un égarement. Vraiment, je vous assure que mes frères, le dieumadisme est dangereux. Le dieumadisme est dangereux. C'était facile. Pour la première fois. Est-ce que tu as déjà tapé l'enfant une fois? Non. Et regardez comment le gouvernement allemand a été peint comme étant, c'est vrai, c'est mauvais parce que la Bible nous dit de corriger nos enfants. N'est-ce pas? Et en Allemagne, ils interdisent la correction. Est-ce que c'est une bonne loi? C'est une mauvaise loi. C'est une mauvaise loi parce que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Comprenez-moi bien, très bien. Mais le problème, c'est que même si c'est une mauvaise loi, il y a des manières par lesquelles on corrige l'enfant. Il y a des manières par lesquelles on corrige l'enfant. Et maintenant, si l'autorité, tu es avec les enfants en Allemagne, l'Allemagne t'interdit de corriger les enfants. OK, cette fois-là, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait dire, OK, monsieur le juge, je vais faire un effort je vais revoir cela. C'est la première fois que ça s'est passé. L'enfant a fait quelque chose qui nous a affligés. On a pensé bien faire, mais je n'écarte pas vos directives. Je vais les examiner. Vraiment, mais lui, il a défié. Et maintenant, s'il était parti de là, change de pays. Change de pays, va dans un pays où on peut taper les enfants. Change de pays ou alors trouve comment tu peux corriger les enfants sans les taper. Maintenant, si tu veux appliquer la parole de Dieu de corriger, la verge de la correction, c'est biblique. Change de pays. Viens au Texas, par exemple. Au Texas, nous avons le droit de corriger. Mais il ne faut pas qu'il y ait des blessures. Parce qu'un parent qui va corriger l'enfant jusqu'à blesser, il y a un problème. Il y a eu débordement. On peut corriger, on peut... au Texas, ça existe. Donc, voilà le point. Voilà le point sur Emmanuel. Donc, quand on disait prions pour lui, non, prions que Dieu brise son cœur. Prions que Dieu... Est-ce qu'on dit non, prions seulement pour lui? Non, non. C'est pour ça que, frère, quand vous ne connaissez pas une histoire, rapprochez-vous des anciens
Je reviens encore sur Patrick. Rapprochez-vous des anciens, dites, frère, cette histoire d'Emmanuel là, qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que je n'ai pas toutes les informations. Non, il y a des frères ici qui ont envoyé des vidéos à Emmanuel. Des enseignements, Emmanuel dit non, je ne peux pas vous écouter. Une façon de dire, si ce n'est pas Georges, je ne l'écoute pas. On a voulu organiser les réunions avec Emmanuel. Non, c'est quelqu'un. L'orgueil de ce monsieur, c'est un orgueil diabolique. Emmanuel, tu as un orgueil diabolique. Il faut que tu te repentes. Et si tu te repens, les bras sont ouverts. Nous sommes prêts à nous mobiliser, à voir comment nous pouvons t'aider, à voir comment on peut reprendre cette procédure à zéro depuis le départ. Espérant qu'il n'est pas tard. Ces enfants peuvent encore revenir. Mais plus comme Pharaon, tu t'endurcis dans l'orgueil comme Pharaon. Oh là là, c'est ça la catastrophe. Il n'est pas tard. Tout le monde était défié. Même l'insolence. Et on n'a pas vu ça. Quand Emmanuel avait témoigné, l'insolence vis-à-vis du juge. Oh, l'Allemagne est bien. Tu t'amuses avec un juge du Texas. Il devait être en prison ce jour-là pour 6 ans. Il devait être en prison pour 6 ans. Non, qu'il rende grâce à Dieu, c'est qu'il a l'Allemagne. Tu vas entrer dans la cour d'un juge ici au Texas et tu vas être insolent dans sa cour avec sa robe noire. Oh là là. Oh là là. Un juge, quand on dit le juge, même la Bible dit, quand tu es en problème avec ton ennemi, avant d'aller au tribunal, réconcilie-toi avec lui en chemin. Et par rapport à l'ordre de la bienséance, je termine par ceci. Nous n'avons plus longtemps pour cette réunion. Et je vois 4 mains élevées. Si vous pouvez parler pendant 3 minutes, pour qu'on ait 20 minutes, 10 minutes, 15 minutes plus avant qu'on ne se sépare, et qu'on aille réfléchir tranquillement sur tout ce qui a été dit. Et si vous connaissez quelqu'un qui a été absent à cette réunion, envoyez-lui cette vidéo si elle est publiée par la grâce de Dieu. Donc, je termine par ceci. Regardez un peu ce qui s'est passé avec en Actes chapitre 18 avec Apollos. Apollos était fervent dans une assemblée, je ne sais pas si c'était une synagogue, il enseignait avec ferveur, mais il ne connaissait qu'à moitié. Il y a un couple, Aquilas et Priscille. Ils l'ont interrompu? Non, ils n'ont pas interrompu. Ils l'ont écouté dans ses erreurs, etc. Et après, à la fin, ils sont approchés pour dire que, hé, Apollos, on voit le zèle. Frère, on voit le zèle, on est content pour le zèle. Mais pourquoi ne viens-tu pas? On t'invite à la maison, viens passer quelques temps avant, on va partager la parole. Aquilas et sa femme Priscille, Aquilas n'avait pas l'éloquence d'Apollos. Mais Aquilas avait quoi? La parole droitement divisée. Vous voyez comment? Apollos a le zèle. Et plus tard, on voit comment Apollos a servi avec. Cet Apollos-là a été humble pour écouter. Et qu'est-ce qu'on voit plus tard? Apollos est le compagnon de route et de combat de Paul. Vous voyez comment l'humilité élève quelqu'un. Regardez comment Apollos, qui était un inconnu, qui enseignait avec des erreurs, regardez comment il a été humble pour écouter Aquilas. Et Aquilas et sa femme Priscille ne l'ont pas interrompu pour dire que non, tu enseignes. C'est pour ça que vous voyez dimanche. Par exemple, dimanche passé, j'aurais interrompu Patrick. J'aurais dit, Patrick, non, Patrick, tu ne connais pas ce qui se passe. Patrick, écoute là-bas, non, on va te révéler ce qui se passe là. Est-ce que je l'ai fait? J'ai attendu que Patrick finisse et que je dise à Patrick aujourd'hui que, Patrick, il y a des choses que tu ne connaissais pas sur Emmanuel. Voilà, c'est ça la sagesse. Imaginez-vous donc que j'avais dit à Patrick, non, Patrick, comment tu peux dire qu'il n'est pas orgueilleux? Non, j'ai laissé Patrick terminer. Et Patrick a même terminé avec un mot de prière et on s'est séparés. Maintenant, aujourd'hui, Patrick, non seulement Patrick, vous tous, vous pouvez être éclairés sur ce qu'il y a derrière, sur le combat, en privé. Toutes ces années, on se rapproche de notre frère Emmanuel. Les églises n'ont pas pu se tenir à... Les frères sont éparpillés. En Allemagne, je ne sais pas s'il y a quelques-uns qui sont ici à cause de cela. J'avais terminé. Nous avons encore 20 minutes, pas plus, pour se séparer sans prière et aller méditer sur ces réunions. Je commence, je ne sais pas qui a levé la main en premier, mais je commence par donc Bertrand, Hervé, Achille,
Modeste, et s'il y a quelqu'un d'autre, levez déjà la main. Mais sinon, après ça, on va se séparer. 3 minutes, pas plus, s'il vous plaît. Chronométrons, commençons à mettre en application les directives. Quand quelqu'un dirige, il sait pourquoi il le fait. Donc, disons comme 5 minutes, pas plus. 3 minutes peut-être, ça peut être trop juste. Donc, mettons 5 minutes chrono. Donc, vas-y, débloque ton micro, Bertrand. Après Bertrand, Hervé, après Hervé, Achille, après Achille. Pour s'il y a quelqu'un, frère, qui va intervenir, voilà. Et intervenez si vous connaissez cette histoire d'Emmanuel. Nous voulons aider Emmanuel, ce n'est pas pour le calomnier. J'ai peut-être été dur, mais Emmanuel souffre. Pire encore, Nadia souffre. Si Emmanuel peut, il n'est pas tard. Je vous assure qu'il n'est pas tard. Il n'est pas tard pour changer pour changer et revenir en arrière. Allez reconnaître qu'il a été insolent à l'autorité allemande. Voilà la raison. On n'a pas pris ses enfants parce qu'il les a tapés. C'était la première fois qu'il les a tapés. On a pris les enfants parce qu'il a été insolent. Les investigateurs qui viennent, il est insolent. Toute étape, il était insolent. La manière de parler, l'insolence. Donc voilà, débloque ton micro, s'il te plaît, Bertrand. Ok, merci, bonjour à tous. Euh, je vais expliquer un peu pourquoi Georges parle d'orgueil. Parce que il y a Achille, Modeste, moi et Georges, nous sommes témoins. C'est quelque chose qui se passe depuis longtemps. En fait, vous savez que par la grâce de Dieu, je distribue souvent les enseignements. Et Modeste m'avait envoyé un enseignement. J'ai envoyé Emmanuel. Et Emmanuel m'a répondu carrément de ne plus l'envoyer les enseignements parce que ça ne le concerne pas. Est-ce que vous comprenez bien? Quand vous dites que la parole de Dieu ne vous concerne pas, ça veut dire simplement que vous n'avez plus besoin d'être enseigné. Alors que la parole de Dieu nous enseigne que nous tous, nous devons nous exhorter chaque jour. Selon Hébreux 3, verset 13, exhortez-vous chaque jour afin que aucun de nous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et j'avais interpellé Georges, sans même que je lui dise le nom, il m'a dit Emmanuel. Donc, quand nous parlons d'orgueil ici, vraiment, ce n'est pas de la calomnie, bien aimé, parce que beaucoup ne sont pas au courant de ce qui s'est passé dans le privé entre moi, Achille et Modeste et Georges. Et je suis vraiment content que Georges est tellement affligé de ce qui s'est passé. Et moi, je disais à Achille la fois passée que si Emmanuel ne se répand pas publiquement, il est exclu de ce groupe. Si nous ne le faisons pas, nous serons frappés. Et je l'ai dit à un frère qui est venu me rendre visite aujourd'hui, il est reparti, que ce qui s'est passé publiquement, la repentance doit être publique. Sinon, Dieu va nous frapper. Et vraiment, bien aimé, il y a quelque chose que nous devons demander à Dieu, c'est vraiment l'humilité. Et si nous considérons que tout frère sincère qui marche dans la vérité peut nous enseigner, nous allons croître dans la foi. Et c'est ce que Georges expliquait ici tout à l'heure, que quand nous venons ici, c'est pour être enseigné. Si nous méprisons un frère, nous méprisons Jésus-Christ, la parole de Dieu. Si nous méprisons un enseignement, nous méprisons Jésus-Christ, la parole de Dieu. Et qui est la parole de Dieu? Jésus-Christ, selon Apocalypse 19, verset 13. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Donc, ma prière est que vraiment Emmanuel vienne publiquement se repentir et je pense que nous allons l'accueillir et nous, avec humilité. Donc, Georges, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour la Tout à parole. Que fait. Dieu nous fortifie. Tout à fait. Je rends compte de ce que tu as même oublié. Tu as ajouté un détail même plus important. C'est pour ça que nous sommes complémentaires. Tu as ajouté le détail le plus important, c'est qu'il doit se repentir publiquement. S'il ne le fait pas, nous le considérons comme un publicain et pire qu'un païen. Je dis bien pire qu'un païen. C'est-à-dire que, de même pas, la Bible dit que si quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, ne lui dites même pas salut. Si vous lui dites salut, vous contribuez à son abomination. Donc c'est vrai, vous voyez comment nous sommes complémentaires, et c'est vrai. S'il ne veut pas, s'il ne vient pas se repentir, envoyez, si vous le connaissez, envoyez-lui cette vidéo, vous lui dites que c'est
à ton sujet. Cette réunion a été à ton sujet. Suis-la. Maintenant, si dans une semaine, ou disons même 2 semaines, parce que donner l'occasion de méditer, de réfléchir, dans 2 semaines, on le considère comme un publicain, comme dans la Bible, comme un païen. Hervé, débloque ton micro, s'il te plaît. Et ce serait mieux aussi de donner la ville pour qu'on sache, parce que j'ai parlé des frais d'Allemagne, je ne sais pas si c'est l'Allemagne ou je ne sais pas quoi. Donc, Bertrand, pour ceux qui ne le savent pas, est en Belgique. Donc, vas-y, Hervé, débloque ton micro, s'il te plaît. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous me suivez. Ok, je crois que vous avez tout dit. Je crois inspiré par le Seigneur au début de son témoignage. J'avais fait un mail à Emmanuel. Et justement, je pense dans son insolence, il n'a pas répondu. Emmanuel, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup prié pour lui, j'ai beaucoup porté en prière. Il n'est pas le seul. Et je voudrais d'abord dire aux frères et sœurs que nous sommes tous complémentaires. Rien que des prières qu'un frère peut vraiment porter à cœur. La parole de Dieu nous dit, prions les uns pour les autres. Quand un frère est sincère et qu'il porte un autre frère ou bien même l'assemblée en prière, ça a du prix aux yeux du Seigneur. Ouais. Nous ne pouvons pas négliger les prières que les frères et sœurs portent pour l'assemblée. Et je pense que Emmanuel ne m'a pas répondu. Pas plus tard que 2 semaines, j'ai fait un autre mail où j'ai ajouté Georges, David, s'il te plaît, s'il te plaît. Pardonnez, je suis avec les tout petits enfants à la maison. Donc, j'ai fait un autre mail justement parce que dans les prières, je sentais que ça n'allait pas. Côté Emmanuel. Donc, ce qui s'est passé ne m'a pas du tout surpris, pas du tout. Et Georges, tu as dit quelque chose de fondamental que, je ne sais pas, je ne vais pas dire que Dieu m'a dit ou Dieu m'a révélé, mais tu as dit quelque chose, c'est vrai et c'est sûr. C'est l'orgueil d'Emmanuel qui a fait à ce qu'on lui arrache les enfants. Vous avez tout dit le reste. Je suis en Italie. Moi-même, je corrige mes enfants comme il se doit. Et une fois, l'enfant a même dit, j'étais même là présent, durant des interventions des enfants qui jouent à l'école et tout, il racontait un livre, et puis, la fin du livre, on a demandé aux enfants, qui est votre meilleur ami et tout. Et mon premier garçon a dit, c'est maman qui est ma meilleure amie, papa n'est pas mon meilleur ami parce qu'il me fouette, ou alors parce qu'il m'a fouetté hier. Et la maîtresse a dit, eh ben, si tu n'es pas obéissant à papa, papa va te fouetter. Tant l'Italie fait partie des pays où on ne fouette pas les enfants. C'est pour dire que quand nous marchons avec un cœur sincère devant le Seigneur, même devant des situations à laquelle Emmanuel a traversé, le Seigneur peut toujours nous faire grâce. C'est-à-dire, de toutes les façons, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ayons confiance au Seigneur. Quand il y a un sujet pointu, sérieux, qui prend des ampleurs d'Emmanuel, quelque chose, quelque part, n'a pas fonctionné. N'a pas fonctionné. Et tu l'as dit, Georges, le désordre, vraiment, ça a été très affligeant pour nous et pour beaucoup d'entre nous. Peut-être pour certains pas, mais pour moi personnellement, beaucoup. Nous sommes en famille. On est revenu sur le cas de, je crois que c'était le frère Jean-François, où sa femme murmurait. Je crois, peut-être je peux me tromper, mais il y avait une femme qui murmurait. Vraiment, que notre assemblée soit l'assemblée des sœurs. Là où 2 ou 3 se réunissent, le Seigneur est au milieu d'eux. Merci, mes frères. Merci, messieurs. Tout à fait. Tout à fait. J'en ai terminé. OK. Donc, Modeste et Achille va terminer. Modeste, s'il te plaît, débloque ton micro. Alors, vous m'entendez? Oui, bonsoir à tous. Je souhaite intervenir, Georges. Pardonne-moi si je vais entrer dans les Écritures. Pourquoi? Parce que
il y a une graine pernicieuse qui a été sémée pendant la réunion de la dernière fois. Je l'ai suivi et j'ai causé avec toi. Moi, j'ai été très choqué, j'ai été affligé. À un moment, je sentais même une colère spirituelle en moi lorsque je suivais cette émission, parce qu'il y a beaucoup de choses pernicieuses qui ont été sémées et ça a affecté beaucoup de frères ici. Et si moi, je vais intervenir particulièrement aujourd'hui, c'est pour retirer la sémence qui a été plantée dans le cœur de beaucoup de personnes ici qui étaient présentes ce jour. Je commencerai par un verset biblique, allons dans Proverbe 18. Proverbe 18, verset 1. Proverbe 18, verset 1. Il dit quoi dans Proverbe 18, verset 1? On n'a pas suffisamment de temps, excusez, je vais un peu essayer d'aller rapidement. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Je relis. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ça, c'est une première cas. Beaucoup de cas ici en assemblée et même dans d'autres assemblées, à l'Assemblée de Paris aussi, on a eu des frères. Quand vous voyez déjà, et ça c'est pour attirer l'attention des frères, surtout ceux qui dirigent, quand vous voyez déjà un frère qui veut se mettre à l'écart, c'est que c'est quelqu'un qui ne veut pas être discipliné selon la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il veut en fait marcher selon ses voies. Et l'une des conséquences, c'est qu'il n'accepte pas, il ne veut pas accepter les réprimandes des frères, les mises en garde des frères. Et c'est le cas, c'est ce qu'on a. Moi, ça m'a beaucoup affligé. Patrick, particulièrement, ton intervention m'a beaucoup affligé. Et je vais revenir sur le cas de Paul et Silas que tu as souligné pour montrer que c'est un cas qui ne cadre même pas avec la situation qu'on traverse avec Emmanuel. Emmanuel est dans une posture de quelqu'un qui se met à l'écart. On lui envoie les messages, il dit qu'il ne veut pas les messages. Un frère en Christ qui refuse la parole de Dieu, frère, ce n'est pas normal. Un frère en Christ qui refuse la parole de Dieu, c'est comme si tu as quelqu'un qui est dans un combat et tu lui donnes à manger pour qu'il ait des forces, il refuse la nourriture parce que cette parole de Dieu nous donne les forces. Ça, c'est déjà un élément. Lorsque vous voyez un frère en Christ qui veut rester dans son coin, il ne veut pas se mélanger avec les autres, c'est d'abord un signe d'orgueil. Et c'est qu'il ne veut pas marcher selon la parole de Dieu, il veut marcher selon sa manière de voir les choses. Et ce verset nous dit quoi? Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ça veut dire que toutes les propositions sages qu'on peut lui faire, il s'irrite, ça l'énerve, il ne veut pas. Est-ce qu'on peut causer? Non, il ne veut pas causer. Est-ce qu'on peut te conseiller par rapport à ce que tu traverses? Non, il ne veut pas qu'on le conseille. Je passe sur un deuxième point. C'est l'intervention de l'Église dans le problème d'un frère en Christ. Frère, si vous ne voulez pas que l'Église intervienne dans un problème que vous traversez, gardez votre problème pour vous. Voilà. Ne le partagez pas avec l'Église. Dès que le problème est posé sur la table, l'Église a le droit de se prononcer. Si vous ne voulez pas que l'Église intervienne, gardez votre problème dans votre cœur. Ne le partagez pas. Parce que l'Église Dieu donne autorité à l'Église d'intervenir dans un problème. Particulièrement le problème d'un frère qui passe au tribunal. Non, j'ai suivi des choses là qui m'ont choqué dimanche dernier. Ça m'a choqué. Comment est-ce qu'un frère peut être en justice? Et non, l'Église ne doit pas parler. L'Église doit se contenter de prier. Allons regarder l'intervention de Paul dans 2 Timothée 4, verset 16. Suivons ce que Paul dit à Timothée. 2 Timothée 4, verset 16. Timothée 4, verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Ça, c'est l'apôtre Paul. On n'a pas besoin de rappeler ce que Dieu a fait au travers de Paul. Personne d'entre nous ici n'est au niveau de Paul. Mais Paul avait besoin de l'assistance des frères.
Et il dit même quoi? Il dit que personne ne l'a assisté, que cela ne leur soit pas imputé. Ça veut dire que le fait qu'ils n'interviennent pas, c'est quelque chose de tellement grave que lui, il prie Dieu que Dieu ne le leur impute pas. Ça veut dire qu'un frère ne peut pas être au tribunal. Nous, on est là, on se contente de prier, on est dans notre coin, non, on observe la chose, on prie. Frère, soyons clairs sur ce principe. Tu poses ton problème en assemblée, les frères ont le droit de parler de ce problème. Les frères ont le droit de parler de ce problème. Paul reproche aux Corinthiens un orgueil, une lâcheté, du fait qu'il y a un frère au milieu d'eux qui a un problème d'impudicité. Non, personne ne se prononce. Et ça, c'est une mauvaise stratégie. Ça veut dire qu'on ne va pas parler aux frères, mais on dit qu'on prie derrière. Frère, il ne faut pas chose clairement pour déterrer cette mauvaise semence qui a été sémée. C'est la règle. Un frère est dans... On regarde le frère, le frère est en danger. Ça veut dire que c'est un esprit qui le saisit et qui est en train de l'entraîner. On va le regarder. Si vous voyez un frère qui se noie dans un lac, vous allez mettre les genoux au bord du lac et commencer à dire que, oh Seigneur, aide le frère. C'est la lâcheté. Il faut plonger dans l'eau et aller tirer ce frère. C'est pourquoi on va interpeller le frère. Maintenant qu'on l'interpelle, on associe à la prière. C'est pourquoi si ton frère a péché, qu'est-ce que tu fais? C'est pas biblique. Tu vas vers ton frère, tu le reprends. S'il ne t'écoute pas, tu appelles deux autres frères, il constate. S'il n'écoute pas les deux autres frères, tu appelles l'église. Et si maintenant tu appelles l'église et que même avec l'église, il s'oppose, ça veut dire qu'il est en connivence avec l'esprit qui est en train de l'attirer. C'est pourquoi il faut le laisser dans son coin. Paul passait au tribunal. Il avait besoin du soutien des frères. Et le fait que les frères l'aient abandonné, il demande à Dieu de ne pas le leur imputer parce que c'est une faute grave. Parce que c'est une faute grave. Qui de nous a le niveau spirituel de Paul? Paul ne se mettait pas à l'écart. Paul demandait même aux frères de prier pour lui. Et voici encore un autre signe d'orgueil. Les frères, si vous posez un problème, on a eu une situation comme ça, une sœur, un frère est venu l'interpeller parce qu'il a vu comment elle parlait mal à son mari. Il vient l'interpeller et la sœur dit que non, tu n'as pas le droit de m'interpeller parce que c'est ma vie intime. Et je rends grâce à Dieu pour l'humilité de cette sœur. Et ma prière, c'est que Emmanuel fasse preuve de la même humilité. Ce problème a été posé en assemblée. Et c'est la sœur elle-même qui a posé le problème en assemblée. Et on lui a dit non. Si ton frère t'a vu mal parler à ton mari, tu es en train de désobéir à la parole de Christ. Et si tu désobéis à la parole de Christ, le frère a le droit de venir retirer cet esprit qui est en train de t'amener loin de la voie de Christ. Et je rends grâce à Dieu, cette sœur, elle a reconnu avec humilité, elle s'est repentie. Et ma prière, c'est que Emmanuel également ait cette repentance. Les frères qui veulent se mettre au point là, regardez, on se connecte à plusieurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose qui s'est passée. En réalité, on se connecte pour avancer. Et Dieu nous fait grâce d'avancer à petits pas. Avant, les femmes parlaient en assemblée. Maintenant, Dieu nous a permis de comprendre que les femmes ne parlent pas en assemblée conformément à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on a fait un pas en avant. Moi, on a un frère qui se met de côté, à l'écart. On a fait 2 pas en avant. Il n'est pas avec nous. Mais quand il revient, il veut maintenant nous faire 2 pas en arrière pour revenir où on était. Et je suis convaincu qu'il y a des personnes qui ont été touchées par cette intervention. Et c'est pourquoi je tiens à intervenir là pour arracher la semence, la mauvaise semence qui a été... Quand je suivais cet enseignement, franchement, et je regardais les réactions, je voyais des gens qui acquiesçaient, je voyais des gens qui étaient d'accord avec. Ils disent, mais ça, c'est quel travail qui est en train d'être fait dans l'Assemblée. C'est quel travail qui est en train d'être fait dans l'Assemblée. Cette semence doit être déterrée, en fait. Cette semence doit être déterrée. J'ai encore 2 points, excusez-moi. Allons un peu dans 2 Corinthiens 25. 2 Chroniques, pardon, dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques 25. Deux Chroniques 25. Je ne veux pas, on va regarder rapidement l'histoire de certains éléments de l'histoire d'un roi, le roi Amathia. Le roi Amathia, c'est un roi, en fait, qui est devenu orgueilleux.
Et son orgueil s'est manifesté, s'est exprimé d'une certaine manière. Et c'est le même esprit, parce que les choses que nous vivons aujourd'hui dans le corps de Christ, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que ce sont des histoires qui se sont déjà vécues. Mais nous, en fait, il nous faut la sagesse, que Dieu nous donne la sagesse de reconnaître que la situation qu'on traverse ici, c'est la même situation que les tels ont traversé. Et quelles sont les erreurs qui ont été commises et éviter que nous commettions ces erreurs. Je vais planter rapidement au décor pour ne pas être très long, pour ne pas entrer trop dans les détails. Chacun pourra lire cette histoire. Amathia était un roi que Dieu a béni. À une époque, Amathia écoutait Dieu. C'est-à-dire que ici, avant le verset 14, Amathia a essayé de mener une guerre contre les Édomites. Et Dieu a envoyé un prophète. Il avait pris 100 000 vaillants hommes d'Israël comme soutien, donc des mercenaires, pour aller en guerre avec eux. Lui, il était roi de Juda, il n'était pas roi d'Israël. Et un prophète se rapproche de lui. Et c'est ça l'importance des frères en Christ. C'est une allégorie, en fait, c'est une représentation des frères en Christ. Un prophète se rapproche de lui et lui dit que ne parle pas en guerre avec ces mercenaires. Certes, ils sont vaillants, ils sont forts, mais si tu vas avec eux, Dieu ne va pas te donner la victoire. Amathia a eu la sagesse d'écouter ce prophète qui lui a parlé et il a gagné la guerre contre les Édomites. Une fois qu'il a gagné la guerre, regardons le comportement d'Amathia. Verset 14, lorsqu'Amathia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séir et se les établit pour Dieu. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amathia et il envoya vers lui un prophète qui lui dit: pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple quand ils n'ont pu délivrer leur peuple de ta main? Comme il parlait, Amathia lui dit: est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Retire-toi. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Voilà la réaction d'Amathia. Amathia pose les conditions pour qu'on lui parle. C'est-à-dire que pour que tu me parles, il faut d'abord que nous t'établissons conseiller du roi. Et c'est ça le diomadisme. Et c'est ça le problème d'Emmanuel. Ça veut dire qu'Emmanuel estime que si tu veux venir lui parler, il faut d'abord que tu viennes avec un certificat de diomadisme pour qu'il puisse t'écouter. Ça veut dire que pour lui, et c'est la réaction qu'il a eue à notre égard, que ce soit à l'égard de Bertrand, que ce soit à l'égard d'Achille, que ce soit à mon égard. Ça veut dire, il dit: ne m'envoie plus les messages. Bon, moi, j'envoie les messages, j'ai une longue liste, Bertrand aussi les partage. Et lui, il me contacte, il a insisté, ça veut dire qu'il m'a appelé à 2 reprises, il m'a même manifesté qu'il est gêné parce que j'insiste. Et il me dit: tu peux m'envoyer les messages, mais si, à condition que Dieu te dise que ça, c'est un message pour Emmanuel. Frère, je compte préciser, je veux préciser une chose. Lorsqu'on se réunit là, faisons très attention, c'est spirituellement qu'on se réunit. Et beaucoup de choses se passent spirituellement. Et physiquement, on ne peut pas voir ce qui se passe. Paul parle de cela, il y a ce qu'on appelle le conseil de Dieu. Ça veut dire que les frères que Dieu établit au milieu de nous, les paroles qu'ils donnent très souvent, eux-mêmes ne sont pas conscients qu'ils ont assisté au conseil de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un peu comme dans le monde, le conseil ministériel. Ça veut dire que Dieu réunit, comme le président réunit ses ministres, et il leur donne les feuilles de route. Pour toi, peut-être, Georges, tu vas prêcher sur ceci, mets l'accent sur ceci, pour que le ministère avance bien, pour que le pays, le royaume des cieux, soit véritablement. Quand le frère se présente là, lui, il a assisté à un conseil ministériel, nous, on n'était pas là. Et lorsqu'il parle, parfois lui-même ne sait même pas qu'il a assisté à un conseil ministériel. C'est-à-dire que quand on va commencer à s'opposer à ce qu'il dit, c'est contre Dieu qu'on s'oppose. C'est contre Dieu qu'on s'oppose. Et maintenant, il ne faut pas venir lui demander un certificat ou bien lui poser des conditions pour que tu me parles d'abord. Il faut que tu me montres que Dieu t'a dit. Ça veut dire que toi, tu estimes que toi, tu fréquentes seulement les frères qui ont le statut de Moïse. Parce que c'est Moïse qui parlait avec Dieu comme on parle avec un ami. Et je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous a la carrure de Moïse pour que Dieu parle avec lui comme on parle avec un homme. Dieu parle avec nous. En fait, nous sommes tellement minables qu'il parle avec nous dans un secret que nous-mêmes, parfois, on ne comprend même pas. C'est-à-dire que tu vas envoyer un message, tu vas prêcher, et un frère va dire que je vais poser la question à Dieu et j'ai reçu la réponse de ta bouche. Toi, tu n'étais pas au courant.
C'est-à-dire que toi, tu as prêché, tu ne sais même pas que c'est une parole que Dieu a mis dans ta bouche pour répondre à la prière d'un frère ou d'une sœur. Maintenant, si un frère vient dire que pour que vous me parliez, il faut d'abord que je vous fasse conseiller par un acte, un diemadisme. Ça, c'est l'orgueil d'Amathia. Et qu'est-ce que le prophète dit à Amathia par la suite? Il a dit quoi? Le prophète se retira en disant, je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. Ça veut dire qu'un frère qui refuse d'écouter le conseil d'un autre frère, frère, s'il insiste, parfois c'est la preuve que Dieu a acté sa chute. Et si on regarde au verset 20, je ne veux pas être long, regardons au verset 20. Au verset 20, il a dit quoi? Mais Amathia ne l'écouta pas, car Dieu avait résolu de les livrer entre les mains de l'ennemi parce qu'ils avaient recherché les dieux d'Édom. Ça veut dire que Amathia s'est d'abord rébellé contre le premier prophète. Après, il essaie d'attaquer le roi d'Israël. Le roi d'Israël lui dit que si tu m'attaques, je vais te détruire. Tu es devenu orgueilleux parce que tu as gagné les Édomites. Reste dans ton coin, ne viens pas m'attaquer. Il insiste. Et on nous dit quoi? Il insiste, il n'écoute pas ce que le roi d'Israël lui dit. Pourquoi? Parce que Dieu a résolu en fait de le détruire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, si un frère vient nous parler et qu'on rédit le coup et qu'on insiste, frère, c'est parfois des signes que Dieu a résolu de nous frapper. C'est pourquoi ma prière, c'est que ce ne soit pas le cas pour Emmanuel, qui se répande et qui change cette position. Parce que s'il reste dans cette position, ce sera la preuve que Dieu a acté, en fait, de le détruire. Et nous, on a pitié, nous, on a mal pour Nadia et pour les enfants. Nous, on a mal pour Nadia et pour les enfants qui sont là, bon, qui ne savent pas quoi faire, qui sont dirigés par quelqu'un qui peut ou qui est en train de les mener vers ce type de scénario. Et ça, c'est dangereux. Frère, même si on est dans l'assemblée et qu'un enfant vient nous parler, soyons humbles, écoutons ce qu'il nous dit. Et je vais vous prendre un exemple. Ici, on se réunit, il y a de cela 2 semaines. On a un petit garçon, il peut avoir dans les 4 ans, 5 ans, le petit Wilfried. On s'est réunis la veille. On a mangé, on est monté à la table. Mais ce jour, on a prié sur la nourriture de la table du Seigneur. On a fait les fruits après. Ça veut dire qu'on n'a pas prié sur les fruits. On a mangé les fruits après sans prier, sans rendre grâce. Et le lendemain, ce jour-là, Wilfried n'était pas venu, le frère Roméo n'était pas venu avec son fils Wilfried. Le lendemain, il vient avec Wilfried. On refait la même chose. On était sur le point de commettre la même erreur. Là, on a fait un jus naturel à partir d'un extracteur. Comme on était pressé, on a dit mangeons et on va faire le jus pendant qu'on mange et chacun boira son jus. Et lorsqu'on finit le jus, bon, moi j'ai l'habitude de servir d'abord ce petit garçon. Donc c'est le premier que moi j'essaie en assemblée. C'est la première personne à être servie. Sur le point de commettre la même erreur parce qu'on avait fini de bénir, on avait béni le repas, on avait mangé. Et pendant qu'on mangeait, on faisait le jus. Dès qu'on finit le jus, je sers le petit Wilfried, je lui donne le gobelet. Le petit garçon a pris son gobelet, il a levé, il a rendu grâce à Dieu. Devant nous tous, on s'est regardé. On a eu honte. On a dit, regarde, donc c'est un enfant qui vient nous montrer comment est-ce qu'on fait. Et tout le monde était sur le point de ne pas bénir, de ne pas rendre grâce pour son jus. Je vous assure, tout le monde s'est prié. Tout le monde a rendu grâce pour son jus. C'est un enfant qui nous a donné cet enseignement. C'est pourquoi, frère, quand on est en assemblée, même si un petit garçon, même s'il a 7 ans et qu'il vient vers nous, il nous dit que ceci, on regarde la parole, frère, écoutons attentivement. Et sur ce point, je vais fermer ce point en revenant sur le fait que, Georges, lorsque tu as enseigné sur le voile, moi, je vous ai dit, moi, je n'étais pas d'accord avec Georges. Il disait, non, le frère, là, il se trompe. Non, il n'a pas encore compris, il va comprendre par la suite. Ça, c'était une position d'orgueil. Et un jour, il enseigne, je me dis, mais le frère, il est tellement radical sur la vérité. Je me mets à genoux, je pose mon front par terre, je prie Dieu, je dis, Seigneur, je peux être dans l'erreur. Le frère peut avoir raison. Si je suis dans l'erreur, fais-moi comprendre la vérité. Et fais-moi bien comprendre cette vérité. Mais si j'ai raison, conforte-moi dans ma position. Et quelques temps après, Dieu me convainc que je suis dans l'erreur. Et c'est comme ça qu'il m'envoie dans nombre. Et Georges, tu te souviens bien, lorsqu'on a causé, je t'ai dit, est-ce que tu as ta Bible? Dès que j'ai commencé à parler de cela à Georges, Georges me dit, stop, on va faire un enseignement dessus. Et je me suis dit, mais
Moi, j'étais dans l'erreur. Lui, il avait raison. Et maintenant, c'est lui qui me demande qu'on fasse un enseignement dessus, tout simplement parce que j'ai quand même, Dieu m'a fait grâce de pouvoir avoir le recul de me dire que je peux me tromper. Peut-être le frère là peut avoir raison. Mais ce n'est pas la posture que notre frère Emmanuel a. Lui sait qu'il a raison. Il n'y a même pas ce recul-là. Et ayons ce recul. Les conséquences de l'orgueil, en fait, c'est la destruction. Les conséquences de l'orgueil, c'est la destruction. Le dernier point, excusez-moi, le dernier point que je veux souligner, c'est le cas de Paul et Silas. Il a été souligné dimanche dernier. Frère, entrons dans les Écritures, ce n'était pas un exemple approprié. Entrons dans les Écritures, allons dans l'Acte des Apôtres. Allons dans Acte 17. Acte 17, verset 10. Voici Paul et Silas qui sont dans un problème. Je ne veux pas, comme le temps est trop court, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est vrai qu'il y a des détails qui pourraient être importants, mais je vais mettre l'accent sur le point qui est le plus important. Paul et Silas sont dans les problèmes ici. Ils sont je crois bien, à Thessalonique, et on essaye de leur, ils ont des ennuis. Et pendant qu'ils ont ces ennuis, est-ce que les frères ont croisé les bras? Parce que c'est ce que j'ai entendu dimanche dernier. Est-ce que les frères ont croisé les bras et se sont contentés de prier? Non, regardez ce qu'il dit au verset 10. Aussitôt les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour bérer. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Ça veut dire que les frères, sachant que voici des frères qui ont des problèmes, ils n'ont pas dit, bon, restez dans vos problèmes, nous on va rester prier. Ils se sont mobilisés pour les faire partir de là à Béret. On va voir la même chose dans Acte 17, toujours verset 14. Au verset 14, il dit quoi? Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Béret. Ça veut dire que les frères, quand Paul et Silas avaient des problèmes, les frères ne croisaient pas les bras et se contentaient de prier. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les frères se mobilisaient pour les aider. Ça veut dire que normalement, notre frère a des problèmes. On a le droit. Normalement, les gens peuvent voyager et le frère doit pouvoir les laisser venir chez lui pour venir le soutenir. Mais si il dit non, je ne veux pas de soutien, je ne veux pas que quelqu'un vienne chez moi, ça veut dire qu'il y a un problème et ça rejoint un proverbe 18, verset 1 qu'on vient de lire. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et frère, il faut se dire la vérité. Georges l'a souligné tout à l'heure. Où nous sommes revenus, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas véritablement. Parce que c'est un melting pot. Il y a des gens qui, Georges, tu as souligné des gens qui viennent enseigner. Il y a des gens qui cherchent les maris. Les femmes qui cherchent les maris. Il y a certains hommes qui cherchent les femmes. C'est-à-dire que quand on est connecté là, ils regardent les sœurs, quelles sont les sœurs qui sont belles et autres, s'ils peuvent prendre leur numéro, appeler autres. Il y a certains qui viennent, qui sont des profiteurs, c'est-à-dire qu'ils cherchent à avoir les contacts des frères, surtout les frères qui sont en Europe. On appelle le frère, je lui pose un problème. Ça, ce sont des réalités que nous, on a constatées. Et je tiens à préciser qu'il y a des choses que nous, on ne partage pas avec vous, des informations qu'on a, mais on ne les partage pas. Juste pour ne pas vous exposer. Parce que la réaction que Georges avait dimanche, il y a beaucoup de choses que Georges disait, certains ne comprenaient pas en fait. Certains ne comprenaient pas, certains ne savaient pas. C'est parce que peut-être Georges ne voulait pas exposer un certain nombre de choses. Mais ce sont des réalités. Il y a des réalités que nous, on connaît, que beaucoup ne connaissent pas. C'est pourquoi, effectivement, faites très attention quand un aîné dirige. Il a des informations, il a les ordres de Dieu, le conseil de Dieu, que vous n'avez pas. Et ayez vraiment un certain recul lorsque vous voulez faire une critique. Surtout que si c'est la personne qui est établie par Dieu pour diriger à ce moment, il est le représentant de Christ. Et moi, j'ai été choqué de voir comment on méprise un aîné en Christ. Bon, les gens, ça ne les dérangeait pas. Frère, il faut préciser, il y a des opportunités où on fait des alliances avec Dieu. Ça veut dire qu'il y a des moments où on méprise l'autorité de Christ et certains se lèvent avec le zèle. Ils sont tellement radicaux que Dieu dit que celui-ci, la réaction qu'il a eue là, non, je fais un pacte avec lui, je fais une alliance avec lui. Il y a un descendant d'Aaron qui l'a fait. Il allait tuer quelqu'un qui est venu avec une femme étrangère et il a méprisé l'assemblée. Il vient avec une femme étrangère, il entre dans sa tente pour coucher avec elle. Il s'est levé, il a pris sa lance, il les a tués. Aujourd'hui, on aurait dit que il est excessif, il est trop, il chauffe trop. Ah non, il ne pouvait pas.
Dieu a dit que ce qu'il a fait là, il a baissé ma colère Ouais. et je signe une alliance avec lui. Il est inadmissible qu'on méprise Christ, on méprise la parole de Christ devant nous. Et les gens à qui cela, on cherche des raisons. Frères, ne soyons pas sentimentaux. On ne marche pas dans la marche en Christ avec le sentiment. On marche avec la rigueur de la parole de Dieu. On marche avec la rigueur de la parole de Dieu. Et veillons à être dans la rigueur de cette parole. Respectons les autorités. Si Dieu a établi un faux milieu de nous et qui dirige, respectons ce frère. Et si on voit comment on méprise la parole de Christ, comme j'ai entendu, oh, c'est les systèmes, oh, ça c'est la dictature, oh, Christ, c'est une parole de Dieu. Tu méprises une parole de Dieu, c'est Christ que tu méprises. Et nous devons défendre Christ. Nous devons défendre Christ. Franchement, que ceux qui sont entrés dans cette optique ou bien qui ont adhéré à ces paroles qui ont été données, pardon, que la parole de Dieu qui a été donnée aujourd'hui retire, puisse Dieu retirer véritablement cette sémence, parce que c'est une mauvaise sémence. Et il y a eu un désordre ce jour. Je voyais même les gens ne suivaient même pas attention. Tu vois les gens qui bavardaient, les débats et autres. Ça suffisait à montrer que c'est un mauvais esprit. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une mauvaise chose qui s'est passée. Et je terminerai en disant que quand on est dans les champs, si vous entendez les feuilles dans un champ de maïs, si vous entendez les feuilles trop parler, trop bavarder, c'est que le vent passe. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont, si elles sont inhabituelles, ça doit pouvoir attirer notre attention qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a un mauvais vent qui est passé la semaine passée, et que Dieu fasse grâce, que la sémence qui est entrée là, qu'elle soit véritablement retirée, parce qu'elle peut avoir des conséquences très néfastes, surtout pour ceux qui sont faibles au milieu de nous. Je vais m'arrêter là. Excusez si j'ai été long. Dieu soit loué pour cette intervention. Je ne vais pas dire quelque chose de très long, sauf si pour dire que tu as mentionné le détail que des frères proposent l'aide, tu refuses. Il y a un frère d'Allemagne qui m'a contacté, qui me dit que même moi en contact avec le couple, j'aimerais leur rendre visite. J'ai écrit à ce frère, j'ai répondu à ce frère en faisant le si copier-coller à Emmanuel. Donc, il a vu le message en temps réel. Et Emmanuel nous a répondu en disant qu'il a besoin, il ne veut pas que quelqu'un lui rende visite, il veut être seul, etc. Le frère a été affligé. C'est un autre détail que je voulais ajouter. Et encore une fois, qu'Emmanuel suive cette vidéo. Terminons avec Achille et nous allons couper la réunion d'aujourd'hui. Débloque ton micro, s'il te plaît. Allô, allô, bonjour à tous, vous m'entendez? Donc, bonjour à tous dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc, je n'ai pas grand-chose vraiment à ajouter. Tout a vraiment été dit clairement et je me réjouis du fait que nous soyons en communion. Donc, la prise de parole, tous ceux qui ont intervenu, je rends grâce à Dieu pour cela parce que c'est une situation où, en fait, j'ai été moi-même poussé terriblement et c'est les situations comme ça, très souvent, ça ne m'arrive pas souvent, pour vous assurer, ça ne m'arrive pas souvent. Et j'étais au travail, j'ai fait un message directement, je crois que c'était ma pause, j'ai fait un message au frère Georges, mais j'étais vraiment en colère. Donc, j'étais en colère, j'étais vraiment très en colère. Je ne sais pas si le frère Georges a discerné, mais j'étais vraiment en colère. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé dimanche, je crois que j'avais intervenu même. Et j'ai utilisé, si ceux qui ont écouté mon intervention, j'ai utilisé beaucoup de sagesse pour qu'ils puissent comprendre l'esprit d'orgueil, pour ne pas titiller Emmanuel directement. J'ai utilisé beaucoup de sagesse parce que la Bible nous recommande d'avoir de la douceur, parce qu'il n'est pas question de titiller qui que ce soit afin qu'il s'égare, mais il est question de pointer du doigt l'ennemi, de pointer du doigt l'œuvre des ténèbres, parce qu'en fait, notre combat, ce n'est pas avec un homme, mais c'est avec un esprit méchant. Et je crois que, comme les frères l'ont mentionné, tout le monde a pu constater la manifestation de cet esprit lors de la réunion passée. Et ayant donc constaté cela, en fait, dimanche même après la réunion, je n'ai pas été directement, je crois que c'est après que vraiment, quand j'ai eu à méditer encore là-dessus, que waouh, j'ai constaté que c'était vraiment grave. Et j'ai eu à penser quelque part à certaines personnes qui croient très souvent à des choses vaines. Pensez par exemple aux gens
voyons peut-être très souvent en Afrique, les gens qui croient à leur marabout ou qui croient à leur petit fétiche, que si on touche seulement les fétiches, ils sont prêts à tuer quelqu'un, ils sont prêts à tout faire. Et c'est là où je me suis dit que, mais, outrer la gloire de Dieu comme cela, vraiment, en fait, c'est quelque chose de très grave. Vraiment, c'est terriblement grave, terriblement grave. Et pour cela, je vais d'abord souligner un point concernant, parce que les frères ont pas mal, je vais faire une petite synthèse rapide avant de terminer. Et le point que je vais souligner, c'est l'autorité. Donc, je vais parler de l'autorité sur deux plans. D'abord, l'autorité dans l'Église. Donc, il est question qu'on sache, en fait, pour ceux qui marchent véritablement dans le Seigneur, quand il y a un frère qui intervient, quand il chemine avec des frères, il doit pouvoir, en fait, je crois que Dieu révèle même cela, qui nous sommes. Dieu peut révéler. La Bible dit quoi? Je crois que j'avais cité ce verset, je crois que c'est dans Romains chapitre 8. Le Saint-Esprit parle à notre esprit, il nous révèle qui nous sommes. Donc, nous devons savoir qu'en fait, dans le corps de Christ, nous représentons non seulement l'Église, et dans cette Église, Dieu a établi les autorités. Moi, un peu, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, Dieu a établi premièrement les apôtres, secondement les prophètes et tout ça. Donc, je n'ai pas prévu, je n'ai jamais parlé de ça, mais je dois vous le parler aujourd'hui. J'ai parlé un peu à Bertrand. Et beaucoup de gens ne savent pas que le frère Georges a un ministère d'apôtre. Et j'ai tenu à le dire solennellement. Beaucoup de gens ne savent pas. Et pourquoi est-ce que je le dis? Je ne suis pas en train de glorifier un homme. Je crois que c'est Dieu qui a voulu que je le dise. Pour que plusieurs... En fait, je crois que j'avais essayé d'évoquer ça dans un enseignement où j'ai parlé que quand Dieu appelle une personne, c'est telle personne qui établit telle personne qui établit telle, qui établit telle. Pour dire quoi? En général, quand Dieu a une œuvre comme cela, quand Dieu a déposé un fardeau comme cela dans les mains de quelqu'un, il sait pourquoi il l'a fait. Et c'est à cette personne, s'il y a quelqu'un qui désordre, s'il y a quoi que ce soit qui se passe, c'est à lui que Dieu va lui demander des comptes. Donc, j'ai tenu à le dire solennellement, en fait, pour ceux qui ne savent pas. Mais moi, je le sais depuis. Je crois que mon frère Georges, je ne l'ai jamais dit. Il a un ministère d'apôtre. Et comme je dis, il y a beaucoup qui ne savent pas. Et venir comme cela, avec le désordre qui s'est passé là, comme la dernière fois, ça ne glorifie vraiment pas Dieu. Et j'ai fait le parallèle, je crois que je causais avec Bertrand, j'ai fait le parallèle avec Moïse. Dieu ne blaguait pas quand l'autorité de Moïse était, en fait, que ce soit les fils de Corée, que ce soit Marie qui a été frappée, Dieu n'avait jamais blagué avec cela. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu du désordre. Alors, pour ainsi dire, c'est-à-dire que, peu importe, c'est-à-dire que je ne veux pas trop insister là-dessus, quand il y a un frère qui a la parole, quand il y a un frère qui dirige, peu importe le fardeau qu'il a, nous devons être soumis, en fait, à ce frère-là. Pourquoi? Parce que ça, à ce moment-là, c'est le canal. C'est-à-dire que c'est le canal que Dieu utilise pour nous parler. C'est comme le frère Modeste parlait tantôt du petit enfant. Vous voyez un peu, le petit enfant, par exemple, qui les a montré une certaine bonne conduite. Et voilà que tout le monde a copié. Donc, pourquoi est-ce que j'ai mentionné ce point? C'est pour dire en fait que nous devons beaucoup faire attention. Parce que quelque part, je suis parti des gens qui considèrent très souvent leurs petits fétiches, qui n'ont même pas de pouvoir, alors que nous avons, je ne sais pas si je dois dire une église, oui, nous avons une église formelle que Dieu a comment dirais-je, que Dieu a établi, une trompette que Dieu a établie, et que Dieu a mis de l'ordre pour que les choses soient vraiment conformes à sa parole. Nous ne devons vraiment pas blaguer avec ça. Donc, pourquoi est-ce que je donne cela? C'est pour que vraiment nous prenions notre salut au sérieux. Et prendre notre salut au sérieux, c'est vraiment se soumettre à l'autorité. Tout passe par l'autorité. Et quand nous regardons même dans les sociétés, nous regardons que dans la plupart des sociétés, à l'époque, je me demandais, mais pourquoi est-ce que... remarquez, il y a toujours les superviseurs, les directeurs, les ceci. Et vous allez voir, le travail du superviseur n'est pas comme le travail, par exemple, de celui qui est au bas de l'échelle. Mais le directeur ne peut pas faire confiance à celui qui fait directement la tâche. Il fait confiance au superviseur. Et s'il y a le désordre qui se passe, il ne va pas venir voir le petit manœuvre qui fait la tâche. Son superviseur, c'est au directeur qui va s'adresser. Nous voyons un peu. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé la dernière fois, c'est vraiment quelque chose de grave. Vraiment, il n'y a pas de mots.
Je dirais même que si on était dans l'ancienne alliance, Dieu pouvait même créer un tremblement de terre, c'est-à-dire que la terre s'ouvre, les gens sont engloutis avec les maisons et tout. Ça pourrait se passer comme ça si on était dans l'ancienne alliance. Parce que Dieu a vraiment la gloire de Dieu a été foulée aux pieds, terriblement. Donc, vraiment, il est question comme ça, il dit tantôt que ça a été un travail d'équipe. Je remercie Dieu pour cela. Chacun a apporté sa part de pierre à l'édifice. Modeste a souligné ce grand point, la sémence qui a été injectée pour essayer de renverser la foi de plusieurs, pour essayer de ramener chacun en arrière. Le frère Bertrand a souligné aussi également l'orgueil, tout comme le frère Jacques qui a aussi également souligné l'orgueil. Et ce sont des choses, en fait, qui détruisent une église et qui détruisent le chrétien. Pourquoi? Parce que des fois, on veut croître spirituellement parlant. Mais vouloir croître spirituellement parlant, il y a tout un mécanisme que Dieu met en place qu'on ne doit pas ignorer. Parce qu'on peut rechercher la croissance spirituelle. Je prends peut-être l'exemple, je vais prendre un petit système foyer. Une femme qui veut croître spirituellement parlant, elle ne sait pas peut-être que sa croissance, ça passe par la soumission à son mari. Et bien, l'homme qui veut croître spirituellement parlant, il ne sait même pas que déjà cette croissance spirituelle, ça passe déjà par le fait qu'il doit honorer sa femme, bien diriger sa famille. Il ne sait pas que ça passe par là. Donc, il peut être le plus grand enseignant, le plus grand, je sais pas quoi, le plus grand prédicateur, mais s'il y a des éléments sur lesquels il ne s'attarde pas, sur lesquels il ne regarde pas attentivement, il peut rater justement les éléments qui vont lui permettre de croître spirituellement parlant. Et nous ici, nous sommes là pour, comment dirais-je, pour regarder tous les détails. Il n'y a aucun détail qui est à négliger. Vraiment aucun détail. Et quand j'avais examiné, et c'est quoi, c'était même plus tard, quand j'ai examiné la situation d'Emmanuel, j'avais constaté qu'il y a eu tellement d'orgueil. C'est-à-dire que c'était vraiment de l'orgueil exagéré. Et quand j'ai eu à parler de son frère et tout, je crois que j'avais eu à parler aussi également avec Emmanuel. Mais bon, je ne suis pas trop rentré. Je crois qu'on a eu à parler. Bon, il n'était pas vraiment très ouvert à cela. On a même voulu faire des réunions. Mais toujours est-il que cette situation, on n'a pas voulu vraiment trop l'affliger parce qu'on a on a beaucoup compati à sa douleur. On a tellement compati à telle enseigne qu'on ne regardait même plus à la gloire de Dieu. Vous voyez un peu le genre, tu te dis, ah, le frère souffre. Vraiment, on le laisse avec sa souffrance, on essaye de... Mais à un moment donné, si Dieu permet que la situation... je crois même que c'est Dieu qui a même voulu que la situation soit ainsi. Vous voyez un peu, je crois que c'est Dieu qui l'a voulu parce que on a manifesté une compassion exagérée. C'est-à-dire, cette compassion s'est élevée au-dessus de la gloire de Dieu, au-dessus de l'amour qu'on devait avoir pour Dieu. Donc, je crois que Dieu, quelque part, il n'y a rien pour rien. C'est-à-dire, si Dieu a permis cette situation, c'est parce que quelque part, même Dieu lui m'a senti que non. Peut-être vous aimez déjà beaucoup le frère, même plus que moi. Parce que tous les versets que les frères ont cités ici, c'est tellement clair. Il n'y a rien à retrancher, rien à ajouter. C'est la parole de Dieu. Et c'est comme je disais tantôt, quand on est dans le même esprit, quand nous avons le même esprit, nous ressentons la même chose. Si c'est la joie, nous ressentons la joie. Si c'est la douleur, nous ressentons la douleur. Et maintenant, un autre frère ne peut pas venir empêcher notre frère de ressentir. Je dis que non, pourquoi tu ressens la douleur? C'est normal. Si nous sommes en communion, même la Bible dit, celui qui pleure, on pleure avec lui. Mais comment on doit pleurer avec un frère qui ne veut pas qu'on pleure avec lui? Ça n'a pas de sens. Maintenant, donc, le frère ne veut pas qu'on pleure avec lui. Le frère ne veut pas qu'on souffre avec lui. Mais on veut plutôt, c'est-à-dire, on dit, OK, bon, on va aller dans le domaine des prières. Ça ne marche pas, la prière. Il y a toujours les préalables avant d'aller dans la prière. On ne peut pas prier pour quelqu'un qu'on ne connaît même pas déjà. Parce que déjà, la prière, quand on rentre dans la prière, il y a des couloirs dans la prière. Par exemple, je donne un exemple assez simple, je ne veux pas être long. Quand nous rentrons dans la prière, si je prie peut-être pour un frère, parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que quand nous prions, nous utilisons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, selon le droit céleste, ce sont les articles de loi. Donc, on ne peut pas on ne défend pas, par exemple, je vais parler de manière plus simple, c'est que si on veut peut-être prier pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, on connaît par exemple les versets qu'on peut utiliser pour pouvoir prier pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, par exemple. Maintenant, si on veut prier pour quelqu'un qui est en Christ, qui connaît Dieu, qui est obéissant, qui est soumis à la parole de Dieu, il y a aussi également des versets sur lesquels on peut s'appuyer pour réclamer à Dieu, par exemple, sa grâce. On voit que ce n'est pas la même chose. Mais maintenant, on est dans une situation où on ne sait pas si le frère est à gauche ou à droite. Donc, ça fait qu'il y a comme une confusion. Je reviens sur la prière pour dire en fait que quand on prie, il faut qu'on sache
qu'on identifie d'abord le frère est dans quel cas. Est-ce qu'il est païen? C'est comme le frère disait, quand on prie pour ce genre de personnes, qu'on le considère comme païen, c'est que le Seigneur ouvre ses yeux. Il n'y a pas autre chose à faire. On ne peut pas prier que le Seigneur le délivre de ses enfants, ou bien le Seigneur ramène ses enfants à la maison, autant pour moi, pour que lui, il continue dans son orgueil. Parce que si le Seigneur ramène les enfants à la maison dans cette situation, ça ne va pas, rien ne va changer. Ça va plutôt être encore la poursuite de l'orgueil. Il va dire, ok, donc Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Or, normalement, dans une situation comme cela, en ayant examiné, on dit, ok, voilà ce qu'il faut faire. Il y a un pardon à faire au niveau de l'autorité, il y a ceci, il y a cela, pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé. Et c'est comme le frère Georges mentionnait, les autorités, ils ne connaissent pas Dieu. Donc, quand nous nous approchons de l'autorité, on doit utiliser la sagesse. Et on doit se montrer, on doit être tellement, comment on dit, le langage, on doit tellement être faible, on doit être faible, on doit leur montrer que nous sommes impuissants. Donc, du genre où, par exemple, l'autorité veut venir prendre l'enfant, on dit, ouais, on supplie. Tu viens prendre l'enfant comme ça, ma femme va faire comment? Regarde son état, n'a pas pitié d'elle. Même s'il faut pleurer, on te roule au sol, on pleure, on montre qu'on est faible. Mais l'autorité dit, je viens chercher l'enfant dans 2 semaines. Mais c'est le frère qui appelle l'autorité pour dire, non, tu peux venir chercher l'enfant après la naissance. Mais eux-mêmes, ils comprennent que c'est un défi. Or, ils ne connaissent pas Dieu. C'est les gens qui ne sont pas, ils ne connaissent pas Dieu. Donc, on ne peut pas. Nous devons savoir qu'en tant que chrétiens, nous avons un terrain approprié pour combattre. On ne doit pas aller dans le terrain de Satan et penser qu'on doit gagner la bataille là-bas. C'est impossible. Si nous voulons gagner la bataille, restons sur le terrain de Dieu. Et le terrain de Dieu, c'est quoi? L'humilité, la soumission et tout. Voilà le terrain de Dieu. Maintenant, si nous voulons aller sur le terrain de Satan, c'est clair, ça ne va rien donner. On ne peut pas être plus orgueilleux que Satan. Parce que Satan, c'est le père de l'orgueil. On ne peut pas être plus méchant que Satan. Satan, c'est le père de la méchanceté. On ne peut pas être... Prenons tous les éléments négatifs. Satan, c'est le moins l'infini de tout. Et c'est la même chose. Quand nous sommes dans le terrain de Dieu, on ne peut pas être plus bon que Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est en d'autres termes, le plus l'infini de tout ce qui est bon. C'est-à-dire la miséricorde. Dieu est infiniment bon. J'aime bien le chapitre de Somme qui dit que car sa miséricorde, Dieu a toujours. Je connais plus vraiment ce Somme. Il y a un Somme qui dit car sa miséricorde, Dieu a toujours. Jusqu'à ce que le Somme finisse, c'est ça, la miséricorde. Donc, plus bon que Dieu n'existe pas. Plus compatissant que Dieu n'existe pas. Dieu, c'est le plus l'infini de tout. Et c'est la même chose. Quand nous rentrons dans le terrain de Satan, ne pensons pas que quelqu'un peut être plus méchant que Satan. Ça, c'est impossible. Raison pour laquelle nos efforts, d'abord, quand il faut résoudre ce genre de problème, c'est de se rassurer, est-ce que nous sommes sur le bon terrain? Parce que si on n'est pas sur le bon terrain, ça ne sert à rien. Parce que ça serait tout simplement un faux combat. Encourageons même encore peut-être le frère à demeurer dans sa rébellion, demeurer dans son orgueil. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire, que Dieu a mis dans mon cœur de parler concernant la situation d'Emmanuel et nous concernant également. Nous devons vraiment prendre la foi au sérieux et quand Dieu a élevé des personnes au milieu de nous, ça ne veut pas dire que ces personnes remplacent Jésus-Christ. Je tiens à apporter cette précision. Ces personnes ne remplacent pas Jésus-Christ, mais seulement Dieu a bien voulu établir cet ordre-là afin qu'il n'y ait pas de désordre. Pour que s'il y a telle situation, Dieu va dire, ok, tu as tel frère que tu peux aller, si jamais peut-être telle situation, voilà, tu peux aller peut-être vers tel frère, tu peux aller vers tel... Et il faut bien qu'on sache que le fait que nous ayons Dieu, ou bien le fait que nous ayons Jésus-Christ, ça n'exclut pas que nous ayons aussi également l'autorité des frères. Donc c'est tout ça qui forme le système de Dieu, c'est tous ces éléments. Et aucun élément n'est à négliger. On peut avoir une situation qui nous dépasse, mais la solution, Dieu la dépose chez un frère. Pourquoi on ne va pas aller récupérer la solution chez le frère? Parce que nous pensons que non, Dieu... Non, ça devient l'orgueil. Ça devient tout simplement l'orgueil. C'est vrai que nous ne devons jamais, et c'est très souvent le problème que c'était chrétiens orgueilleux. C'est le problème des chrétiens orgueilleux. Les chrétiens orgueilleux ont ce problème, c'est de chercher à limiter Dieu. Dieu a un terrain que nous, on ne maîtrise pas les limites. Et nous ne devons pas nous mettre à limiter Dieu en disant, Seigneur, ma situation-ci, il faut que tu me parles, il faut que tu me révèles. Mais le plus grand élément que Dieu nous a donné, c'est quoi? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Si je veux que Dieu me donne une révélation, l'élément palpable que j'ai au premier niveau, c'est la parole de Dieu. Parce que même si Dieu me donne des visions,
cette vision, je dois tout l'examiner avec la parole de Dieu. Donc, l'élément incontournable, fiable que nous avons, ça reste et ça demeure la parole de Dieu qui est dans nos Bibles. Donc, si un frère m'enseigne, par exemple, qu'est-ce que je dois faire pour savoir est-ce que son enseignement cadre avec la volonté de Dieu ou pas? J'ai la parole de Dieu. Mais maintenant, donc, s'il veut laisser la parole de Dieu de côté pour dire, ben, est-ce que c'est même Dieu qui l'a parlé? En fait, je suis en train d'ouvrir mon intelligence aux esprits séducteurs à ce moment-là. Pourquoi? Parce que il n'y a que la parole, il n'y a que la Bible, la parole de Dieu, qui nous recadre, qui nous protège contre ces esprits séducteurs. Donc, que Dieu soit loué encore une fois de plus et que Dieu, en fait, nous protège, qui nous garde. Parce que, comme je disais tantôt, cette épreuve, en fait, c'est tout à fait normal. Nous devons traverser des épreuves comme cela afin que, comment dire, afin de grandir un peu. Je crois que Dieu a bien voulu qu'on le traverse afin de pouvoir grandir. Mais demeurons vraiment fermes, demeurons fermes. Donc, que Dieu soit loué encore, en tout cas, pour tout ce qui s'est passé et que Emmanuel vraiment puisse revenir. Parce que, comme le frère Georges disait, j'ai également beaucoup pitié pour son épouse, beaucoup. Et je pouvais discerner, quand il témoignait la dernière fois, je crois que j'avais parlé de ça à Emmanuel, je pouvais discerner dans son cœur le chaud et le froid. Et je crois que j'avais parlé de ça avec Emmanuel lui-même. Et il avait dit que oui, c'est vrai, je pouvais discerner le chaud et le froid. C'est-à-dire, c'est quoi le chaud et le froid? C'est que qu'elle est dans cette atmosphère-là où elle a la parole, où elle est encouragée, le cœur se réchauffe, mais quelquefois, elle reste une femme, elle reste une mère. Donc, une maman sans son enfant, comme le frère lui a dit, on ne peut pas expliquer, nous ne pouvons pas. C'est un mystère. Vraiment, ça, c'est entre elle et Dieu, parce que vraiment, c'est un mystère. Il y a tout ce foie-là. Mon enfant, les douleurs de l'enfant, il y a ce mystère-là. On ne peut pas, nous les frères, on ne peut pas comprendre ça. Ce n'est pas une histoire que non, Dieu va te révéler. Non, on ne peut pas. Et quand on ne peut pas, on ne peut pas. Donc, nous n'allons pas nous mettre à chercher des choses qui vont nous dépasser. Mais nous restons seulement dans les bornes, dans les limites que Dieu nous a assignées pour pouvoir le glorifier amplement. Donc, que Dieu soit loué. Je ne veux pas être plus long que ça et que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc voilà, envoyez cette vidéo, vous qui êtes en contact avec Emmanuel, envoyez cette vidéo par la grâce de Dieu, je vais la publier immédiatement après la réunion. Et quelques annonces par rapport aux rencontres de Villeneuve-sur-Bello en France, en août en France. Le logis a environ 26 couchages. Nous avons déjà 16 couchages qui sont pris. La priorité, c'est aux frères qui viennent de l'étranger. J'ai ajouté les frères d'Allemagne ce matin, de Belgique, etc. Donc, il reste une dizaine de couchages. Donc, s'il n'y a pas d'ici 2-3 semaines des frères étrangers qui se prononcent, la priorité sera donnée aux frères qui sont en France, mais très loin de Paris. C'est-à-dire que quand on dit très loin, plus de 5 heures de Paris environ. C'est-à-dire que Marseille, par exemple, ou vraiment très loin de Paris. Et mettons ça en prière. Dieu ne nous montre pas les choses, Dieu ne nous cache pas les choses qui sont cachées, surtout quand on fait sa volonté. C'est un grand challenge. Je vous assure que regardez toutes ces abominations qui sont dans ces fausses églises à travers le monde. Regardez ce qui défait la chronique, la femme de ce faux pasteur qui est décédée. Je vous assure que ça me met dans une colère indescriptible, cette farce, cette comédie qui se passe. Il n'y a que Dieu qui peut décrire cette... Non, je ne peux pas vous décrire la colère que j'ai dans le cœur. Cette femme de Massoud Chinassi qui est décédée. Il y a une colère, c'est-à-dire que c'est une farce, non, non. Non, il n'y a pas de mots, je vous assure. Puisse Dieu vous faire voir ce qui se passe. Et ça, c'est toute l'Afrique, même l'Europe. Voilà. Ces évangéliques, les gens pensent que c'est ça Dieu. Que Dieu nous ouvre les yeux, qui nous inspire. Et je vois le frère, j'ai vu le frère Magellan, je ne sais pas s'il est toujours là. Le frère Magellan,
Voilà, Magellan, j'ai reçu tes messages, je profite. J'ai été tellement pris. Tu m'as écrit, tu as des points sur lesquels nous devons parler. Donc, excuse mon retard. Donc, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, le frère Magellan. J'ai dit que j'étais vraiment pris. Je te demande de m'excuser, d'être patient avec moi. Je n'ai même pas lu la deuxième partie que tu as envoyée. Je ne l'ai même pas encore lu. Mais je sais, c'est non lu. C'est marqué non lu. Et pendant tu passes, je disais qu'on devait parler, par exemple, mardi. Je ne sais pas quel jour. J'ai vu ton message. Non, vraiment, soit il y a des sujets sur lesquels je n'aimerais pas faire à la va-vite. Donc, trouvons un temps, par exemple, le week-end prochain. Et si on devait dire, donne-moi un temps le week-end prochain où nous pouvons avoir 1 heure le week-end prochain, vendredi ou samedi. Donne-moi 1 heure où tu penses que dans la journée, écris-moi, tu me donnes 1 heure et nous allons voir les points de préoccupation. Et comme les frères disaient, nous sommes complémentaires. Nous n'avons pas toute la vérité. Donc, quand un frère me contacte pour dire que j'ai une autre compréhension de la doctrine par rapport à ce sujet, je suis tellement sensible à écouter. Si je n'écoute pas, c'est l'orgueil. Donc, excuse-moi pour cela. Ce n'est pas que j'ai ignoré ton message. Je voulais préciser. Comme je t'ai dit, ah, tiens, là. Je n'ai pas fait suite à son message. Donc, vraiment, le week-end prochain, je sais qu'il y a urgence, mais vraiment, Et il y a aussi une chose que je vais vous dire, mes frères. Dieu est en train de travailler avec la balance. Balancer beaucoup de préoccupations, la famille, etc., la profession, tout ça. Donc, j'ai regardé ce que je suis en train de balancer. Et prions que vraiment Dieu nous donne l'occasion de balancer. Qu'est-ce que vous voulez encore dire? Soyez fortifiés. Allons méditer sur cet enseignement. Allons comment le reçuivre. Envoyez cet enseignement à ceux qui n'ont pas pu être là. Et d'ailleurs, il sera publié. Et il faut s'assurer que nous sommes en communion, que nous marchons ensemble. N'oubliez pas, Amos chapitre 3, verset 3. 2 personnes peuvent-ils s'accorder, marcher ensemble s'ils ne sont pas accordés? Ce n'est pas possible. Et non s'accorde à quoi? Sur la parole de Dieu. Il peut arriver qu'il y a des choses que je ne comprends pas encore. Est-ce que vous saviez que je ne pensais pas qu'un chrétien a besoin du baptême d'eau? Je me rappelle, j'avais même fait un enseignement là-dessus en 2011. Je ne pensais pas, je me disais non, si tu as l'Esprit Saint au-dessus, c'était ma position. Ma position, c'est que si tu as l'Esprit Saint, tu n'as pas besoin de te baptiser. Mais en regardant, j'ai dit, quelle erreur grave. Il y a même un frère qui m'a demandé, pas un frère, je crois une sœur, hein? Bon, frère ou sœur qui m'a dit, j'enlève cet enseignement. J'ai dit non, je ne l'enlève pas. Il faut que les gens sachent ce que j'ai enseigné comme erreur. Pourquoi je vais enlever? Donc, nous pouvons enseigner avec erreur. Si vous pensez que vous n'enseignez jamais avec erreur, c'est que vous faites Dieu. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas avoir des erreurs. Nous sommes des hommes, on est limités. Nous ne connaissons qu'en partie. Si vous rencontrez un frère qui vous dit que moi je connais toute la Bible ou qui ne veut pas être enseigné, éloignez-vous de ce frère et priez pour lui pour que l'orgueil sorte de son cœur. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu ait pitié de nous. Donc, passons le temps. Une semaine là, c'est la semaine de la repentance par rapport à ce qui s'est passé. Et plaise à Dieu, si le Seigneur Jésus ne revient pas en temps, nous reviendrons dimanche pour un autre enseignement et pour nos communions normales. Aujourd'hui, c'était une communion exceptionnelle de faire le point sur ce qui s'est passé. Donc, sur ce, je vous dis au revoir à la prochaine, Dieu voulant. Dieu voulant.